Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que c'est? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Oui, et toi? Oui, ma lunette. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Bonjour Jérémy, Bonjour Roman. ça me fait trop plaisir de t'accueillir chez moi. Merci. Tu es le premier à venir dans ma maison. Ok. Donc c'est avec plaisir que je t'accueille et je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de choses hyper chouettes à se raconter, à se dire. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes Oui, bien sûr. Oui, pour faire bref. Je m'appelle Jérémy, j'ai 41 ans. Je viens de Strasbourg. Mais j'ai pas vécu depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, j'ai vécu dans beaucoup de pays pour mon travail dans la restauration, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, longtemps en Suisse. Et voilà, j'y suis toujours en Suisse d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu ça, mon parcours. Que dire de plus? ce que tu veux. Ce que je veux. Bon, moi, je joue beaucoup de guitare. J'adore l'endroit où je vis actuellement, là dans le Jura, où je suis arrivé il y a pas très longtemps. C'est vraiment une région qui me convient, quoi. Juste une vie assez simple, voilà, d'aller se balader, de profiter simplement des jolies choses, quoi. Donc voilà, très heureux en tout cas de ce nouvel endroit où je viens d'arriver en Suisse. Donc j'espère y rester et voilà, et être heureux ici, quoi. Trop bien. Ouais. Et j'aime bien demander aussi de but en blanc, comme ça, directement. Comment ça va vraiment, Jérémy? Comment ça va vraiment? Ça va, je dirais bien. Moi, je pense être quelqu'un qui, quand même, essaye d'aller au mieux, quoi. Là, en plus, bon, je sors d'une année sabbatique où j'ai pas eu justement trop de soucis, voilà, c'était une année de liberté totale, là, l'année 2024. Donc c'est vrai que là, si je disais que ça allait pas, il y aurait quelque chose quand même de pas bien, quoi. Mhm. Là, je viens de reprendre un emploi, donc c'est sûr qu'il y a de nouveau du stress, moins de temps, tout ça, mais dans l'ensemble, ça va quand même plutôt bien. Je dois bien l'avouer. Après, c'est vrai que je peux peut-être mentionner qu'on travaille ensemble Effectivement, au même on restaurant. peut le mentionner. Donc c'est voilà, c'est quand même un mode de vie assez stressant tout ça. Et pour l'instant, j'ai un peu de mal avec ça, à juste retourner à ce rythme-là, quoi. Ouais. Mais disons que si maintenant, moi, je prends toujours aussi on va dire des sommes de temps. Pour moi, ça, quand on dit comment ça va vraiment, je ne sais pas sur un jour ou 2 jours, quoi. C'est sur plutôt le long terme. Donc voilà, on va dire les 2 dernières années que j'ai passées étaient quand même dans l'ensemble plutôt très bien, quoi. Ok. J'ai fait plein de choses que j'ai jamais eu le temps de faire avant, donc que j'avais prévu de faire aussi pendant cette année, presque année et demie sabbatique. Donc ça, c'était super. J'ai vraiment coché beaucoup de cases de choses que j'avais envie de faire. C'était très bien. Mhm. Voilà. Donc je suis très heureux. Mais après, c'est vrai que maintenant, moi, j'ai eu un événement, enfin là, le décès de mon papa, qui m'a vraiment bien plombé pendant très longtemps, et même encore maintenant, je pense qu'il y a encore des restes de ça. Ok. Et c'est quelque chose où voilà, on y passe du temps à essayer de surpasser ça, mais et ça l'est maintenant surpassé, mais il y a encore des fragilités, quoi, des fois, on va dire, Ok. qui sont pas, voilà, c'est même pas, comment dire, c'est même pas quelque chose auquel je pense, quoi. Ça vient intérieurement, quoi. On peut rien y faire. C'est quelque chose de vraiment compliqué, mais voilà, je pense qu'on va dire à 90% du chemin maintenant, le chemin est fait, quoi, de Ouais. ça. Mais il y a des fois des hauts, des bas, des choses qui font que ça change drastiquement là du jour au lendemain, pour le coup. C'est assez. Est-ce que t'es quelqu'un qui arrive à parler de ça avec facilité de manière générale? Alors maintenant, oui.
Après, moi, j'allais voir aussi un kinésiologue, là, comme j'avais dit, à Nyon, là, quelqu'un de très, très, très bien. Et lui qui m'a beaucoup aidé, hein. Mais comment ça a été quoi le déclic? Comment tu t'es dit déjà, ça va pas et Mhm. du coup, j'ai besoin Que quelqu'un intervienne. d'avoir une aide extérieure. Ouais. Est-ce que ça a été difficile ça déjà, ce mécanisme? Enfin, tu vois? Alors non, en fait, ce kinésiologue, j'allais déjà le voir avant. J'étais déjà allé le voir 1 ou 2 fois, quoi. Et du coup, là, après, il a continué à m'aider sur ça. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va voir. Honnêtement, je vois pas beaucoup de médecins, je vois pas beaucoup de psychologues, tout ça. Là, c'était vraiment quelqu'un qu'on m'avait recommandé et ça a porté ses fruits, quoi. Donc non, je dirais que j'ai pas tendance à en parler facilement, quoi. OK. Et après, c'est aussi, voilà, on va dire une question peut-être financière où tu vois, c'est sûr que les psychologues, les machins, c'est des séances, tu pars tout de suite pour des milliers de francs. En Suisse, tu vois, c'est tout de suite des 5-10 000 balles, tu vois, je pense, pour avoir des sessions complètes, tout ça. Donc, c'est des prix un petit peu, je dirais, prohibitifs ou voilà, un petit peu compliqués, voilà. Donc, c'est sûr, je pense peu de gens vont mettre ces sommes-là dans leur santé Ouais. mentale. C'est ça, en fait. La santé physique, c'est toujours une chose, mais la santé mentale, je pense, plus peut-être plus pervers et plus, c'est vraiment différent, quoi. La santé physique, on le sent tout de Ouais. suite. Et du coup, tu L'impact. penses que les gens, ils ont du mal à Ah, mais je pense que sur beaucoup, la ouais. santé mentale, tu penses que les gens, de manière générale, ils ne voient pas la santé physique à la même égalité que la santé mentale, ils y accordent moins d'importance? Ah oui, clairement, oui, clairement. Mais Alors que, pourquoi, du coup, tu penses? ben, parce que comme dit, le physique, c'est tout de suite, quoi. Si t'as mal dans une épaule, dans un truc, bon, bah, ok, tu peux plus aller faire ça, donc tu vas tout de suite t'en rendre compte. Et le mental, c'est beaucoup plus long, quoi. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Et c'est, comment dire, des fois, c'est presque incontrôlable, hein. Ouais. Voilà. Moi, Mais au bas de mes phases pas bonnes, quoi, c'était des comment dire, des trucs où je pouvais même pas me lever vraiment du canapé, quoi. J'étais un petit peu en mode larve ah pendant ouais. des fois assez longtemps, en fait, hein. Et c'était pas que je voulais pas bouger, mais c'était juste que je ne pouvais pas, en fait. Et ça t'a fait peur? Ouais, à un moment, ça m'a fait peur, ouais. Parce que Mmh. quand tu passes toute ta journée à regarder ton plafond blanc, ou voilà, presque, hein, c'est même pas, tu vois, c'est même pas que t'es occupé à faire quelque chose, quoi. C'est juste que vraiment, tu cogites dans ta tête, des journées entières, quasiment, quoi. Et ouais, et c'était pas ouf, mais Mmh. comme sensation, quoi. Mais voilà. Après, mais ouais, je pense que pour revenir sur le point, je pense que beaucoup de gens vont avoir du mal à demander de l'aide pour la santé mentale parce qu'aussi c'est très dur à déceler, quoi. Et je pense à s'auto-diagnostiquer vers quelque chose. Ouais. Donc c'est souvent des fois la santé mentale va mal et ça va des fois taper sur le physique, mais quand ça tape sur le physique, c'est déjà peut-être bien plus avancé Ouais. qu'on le pense, en fait. Ouais. Ouais. Moi, c'est ça que je vois. Mais Est-ce que tu penses qu'on a du mal, enfin, comment dire, avec la santé mentale, que c'est quelque chose de culturel, que en fait, que même quand on est enfant, enfin là, avec nos parents, mmh. etc., que c'est quelque chose où tu penses que c'est quelque chose d'assez finalement individuel, ce rapport justement à... Parce que quelque part, je trouve que aussi, il y a une grosse part de, tu sais, de vulnérabilité quant à la santé mentale, dans le sens où en fait, de se dire: «Je vais pas bien» et de se dire, hem, enfin, du coup, de l'accepter, heu, souvent, les gens, ils disent, enfin, ils associent ça au fait que soit ils sont nuls, que soit, en fait, c'est des... Enfin, tu sais, c'est quelque chose d'assez, faut pas le dire, quoi, un peu Oui, oui, ah tabou, oui, quoi, bien tu sûr, vois? oui, tout à fait, oui. Alors, je pense que c'est un peu tabou, oui, c'est sûr. Mais bon, maintenant, ça va, on en parle Oui, plus, on tu en vois. parle plus, ouais. Après, c'est vrai que moi, maintenant, j'ai passé dans pas mal d'endroits aussi dans ma vie où finalement, en Afrique, dans les pays, on va dire, un peu moins développés, où finalement, la question de la santé mentale se pose même pas du tout, en fait. Tu vois. Ouais. C'est des choses, ici, on en parle, et c'est bien, hein, c'est quelque chose de très bien. Mais après, ouais, je sais pas trop ici si c'est tabou ou pas, mais je pense que ça peut vite créer oui, on est vite associé à quelque chose que finalement qui n'est pas vrai en fait. Mais C'est-à-dire? bah c'est-à-dire que tu vas peut-être vite passer pour, si tu dis que tu as des problèmes de Ah oui. santé mentale, tu vas vite passer pour un gros malade, alors qu'en fait ça peut être des choses finalement assez basiques et assez simples à régler. Mais je pense que oui, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens osent pas en parler, quoi. Mais Parce c'est que un peu un manque de compréhension, et d'ouverture d'esprit aussi, je pense, quand même. oui, tu veux dire de la part des gens en Bah oui, général parce qu'au ou final, oui, oui, bien sûr. après, enfin moi, par rapport à ça, c'est vrai que je m'en suis toujours un peu fichue, quoi. C'est-à-dire que
Enfin, après, je vais pas le crier sur tous les toits. Je veux dire, il y a aucun intérêt non plus. Mais même au même titre quand t'as un problème physique, Bien t'en sûr. parles souvent parce que ça se voit, mais des fois, il y a des problèmes physiques qui ne se voient pas. Ouais. Mais je veux dire, si t'en ressens pas le besoin, t'es pas obligé de le crier sur tous les toits. On s'en fout, quoi. Non, non, bien. Mais parce qu'en fait, souvent, quand tu l'as accepté et quand tu t'es dit non, mais là vraiment, en fait, ça va pas. Oui. Donc, faut que j'arrête de me voiler la face et d'être dans le déni. À un moment donné, il faut que je fasse quelque chose. Bah, en fait, à partir de ce moment-là, tu l'acceptes et où tu commences à te prendre en main. Ben, c'est peut-être aussi des fois plus facile d'en parler à ce moment-là, parce que du coup, au final, enfin, je sais pas. Ouais, bien sûr. Et puis après, c'est surtout qu'en fait, moi, je pense maintenant personnellement, hein, je pense aussi pour résoudre ces problèmes de santé mentale, il faut, tu vois, la situation adaptée en fait Mmh. à voilà, la situation adaptée finalement pour régler ton problème, pour régler. Là, en l'occurrence, c'était mon problème. Donc moi, mon problème, je l'ai réglé en allant dans des fermes, faire de la et voilà, ça, Ouais. c'est ce que je pensais en fait était la solution pour moi. Parce que finalement, j'étais à mon emploi là en Suisse, super job chez Nestlé, c'était top, machin, très carré, très bien et tout. Mais en fait, moi, j'avais envie d'être dans une forêt à couper des bûches de bois, et voilà. Et je pensais que ça allait me libérer de mon problème. Et Mmh. finalement, ça l'a fait. Hein. J'ai fait finalement beaucoup d'autres trucs au passage, pas de couper du bois, mais au Mmh. final, ça a marché pour moi, quoi. Et finalement, il n'y a pas eu de traitement, il n'y a pas eu de médecin, il n'y a pas eu de personne, quoi. Parce que moi, j'ai pris la décision. Bon, alors j'ai eu le confort de pouvoir le faire aussi, quoi, financier, on va dire, de prendre cette année sabbatique là. Mais voilà, donc après pour moi c'était ça la solution. J'en ai brièvement parlé, bah, justement avec le kinésiologue la dernière fois que je suis allé le voir. Je lui ai dit Ouais. bon, moi je pense que je vais faire ça et tout. Et même quand je suis allé le voir, par exemple, on parlait parce que c'était beaucoup je discutais beaucoup avec lui en fait. Les trois quarts de la séance, c'était lui et moi, on discutait. Et après, il touchait les points, voilà. Mais moi, j'avais mon travail et je lui disais ah machin, j'aimerais bien faire ci, aller en Suède et tout. Et puis en fait, lui, il me regardait, il me disait mais qu'est-ce qui t'en empêche en fait de le faire là, tout de suite là. Et en fait, en sortant de son bureau, je me suis dit bah oui, en fait, c'est vrai que je peux le faire quoi. Bah oui. Et lui, il mettait toujours voilà, toujours droit devant, on va dire ton problème. Ok, la solution c'est ça. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la solution? Bon, bah, pas grand-chose. Et du coup, juste en discutant, tu te prends en main en fait, Mmh. tu vois. Et voilà. Mais après, c'est sûr que le cheminement pour régler le problème définitivement Ah bah. était compliqué. Mmh. Et comme je disais au début, tu vois, je l'ai réglé, je pense qu'à 90%. Donc il y a encore 10%. Mais après, les 10%, ils vont être assez faciles. Mais voilà, c'est ça. Donc Du coup, c'est comment quand on perd un être cher comme ça? c'est assez compliqué. Je dois dire, c'est même ouais. Au début, ça m'a pas trop affecté en fait. Tout de suite, l'impact brutal, quoi. Moi, j'étais même plutôt, j'étais fier, on va dire, comment je gérais la situation. Ah ouais. J'étais pas en meltdown. J'étais pas, voilà, j'étais effondré, mais par rapport aux autres membres de ma famille, moi, je trouvais que ça allait, quoi. Et moi, c'est plus venu après, quoi, un sentiment ouais, je sais pas, presque comme si on t'avait coupé un bras ou une jambe et que vraiment, tu te le Ouais. traînes tous les jours, quoi. Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a, ouais, mais c'est plus finalement à la fin vraiment dans le mental que j'y étais plus, quoi. J'étais déconnecté en fait, j'arrivais plus à avancer comme je le fais d'habitude, quoi. Ouais. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait un sentiment un petit peu bizarre maintenant qu'on va dire le deuil de mon père est presque terminé, quoi. C'est vrai que maintenant j'ai une peur de perdre ma mère en fait parce que je me dis là là après ça doit vraiment faire un deuxième choc et là après il y a comme s'il y avait plus rien derrière quoi, tu vois cette phase là. Donc Ouais. ça c'est vrai que bon alors ma mère elle est en très bonne santé, espérons que ça continue comme ça, mais ça viendra un jour hein, dans l'idée quoi. Et c'est vrai que ça j'appréhende maintenant beaucoup quoi. Euh, Pas dans le comme dit pas même pas dans le monde physique quoi, plus dans ce que ça va Ouais. me Ouais. faire dans mon psychique à Ouais. moi. Ouais. Voilà, là ça m'inquiète. Et Voilà. avant que tu sois confronté à ça, t'étais quelqu'un qui avait peur de la mort ou t'as toujours été à l'aise avec Non, ça? non, parce que j'ai pas eu en fait trop tu vois, j'ai jamais perdu d'amis, tu vois, machin, de toute ma vie avant ça, j'avais perdu deux grands-pères, quoi, tu vois, Mmh. qui partent très vieux, donc c'est dans tu vois, la logique un peu des choses. Voilà, Mmh. ils ont fait leur vie, ils ont eu une maladie, bon, c'est la vie, tu vois. Mais c'était mes deux seules en fait expériences de la mort, c'était ça, donc voilà. Mais après, ouais. Le père, la mère, ça doit vraiment être quelque chose. Ouais, je pense que ça doit faire à tout le monde pareil. Enfin, Ouais. c'est vrai que c'est des choses en fait dont ça, tu vois, j'ose pas trop en parler, par exemple, avec d'autres gens. Tu sais, Mmh. si t'en parles avec d'autres gens, en fait, t'as peur qu'ils te disent, bah, moi, mes parents, tu vois, ils sont tous les deux, tu vois, ils sont tous les deux morts dans la ligne. Donc après, c'est et pourtant, je pense qu'il faudrait en parler, tu vois. Mais c'est dur, quoi.
c'est dur. Là, c'est dur, là, pour toi? Non, pas du tout. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va bien. Dans ma tête, tout ça, c'est passé, mais ça a mis, 3 ans, quoi. Mmh. Voilà. Mais j'en ai parlé avec quelqu'un de ça, qui a aussi perdu son père, un ami que je connaissais bien. Et lui, il m'a dit, ça m'a aussi pris 2 ans, quoi, pour juste sentir que c'est fini, quoi, le deuil. Voilà. Et au début, quand justement t'as pas eu entre guillemets, je pense que parce que t'étais un peu en dissociation, puis t'étais un peu dans un truc de c'est pas possible que tu vois. Donc je pense qu'il y a une forme de pas de sidération, mais de mince comment on dit, ouais, de déni quoi. Mais du coup tu t'es pas dit mais c'est bizarre moi, pourquoi j'ai l'impression que ça me fait rien. Tu t'es pas trouvé ça bizarre? Enfin, Non, toi, alors c'est enfin, pas que toi, ça me faisait rien. C'est pas que ça me faisait rien, mais c'était pas immédiat. oui, c'était pas immédiat. Mais du coup, tu t'as pas trouvé ça, tu t'es pas dit, tu sais, comme la petite voix qui parle au-dessus de ta Ouais, tête en mode, tiens, c'est un peu étonnant que je ressente pas plus, ouais. tu vois? Après, maintenant, je pense que ça, c'est peut-être plus un truc de ma personnalité, tu Ouais, vois. non, mais oui. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé d'encaisser, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui est revenu dans ma vie aussi, dans d'autres circonstances de ma vie, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que j'essaye d'encaisser, ce que j'arrive plutôt bien à faire, en fait. Mais quand ça craque, du coup, ça fait vraiment mal, tu vois. Mmh. Et là, ça craque tout d'un coup et ouais. Donc ça, je pense que c'est plutôt ça, mais j'y ai pensé tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cet impact immédiat. Et après, je pense qu'en fait, il y aurait dû avoir quelque chose. Et ça, là, moi, j'ai essayé de dire, OK, bon, en fait, j'ai repris ma vie, si tu veux. Je suis allé, voilà, pour les trucs, comment on dit, l'enterrement, tout ça, les trucs Les arrivés, quoi, funérailles? les funérailles, on va dire. Et puis je suis resté une semaine, machin. Et en fait, après, je suis retourné bosser, tu vois, normal, tu vois. Et ouais, et puis après ça. Bah, ça te revient un peu à la tête comme un boomerang aussi, je pense, après quand même, hein? Non, mais après tu sens que quelque chose a changé, que t'es pas dedans, mais au Ouais. début tu cernes pas quoi. Et puis après, moi, je me suis pas mal. Là, je fumais beaucoup d'herbe à l'époque pour justement, mais c'était pour, tu vois, tuer voilà, la douleur, quoi, on va Ouais. dire. Euh, et en fait, là, j'ai un petit peu sombré dans ça. À la fin, j'étais vraiment un peu en ermite chez moi, les volets fermés. Ah ouais. Ouais. Et je faisais de la guitare toute la journée. C'était pas finalement une vie dégueulasse, quoi. Mais j'allais acheter une baguette de pain, quoi. Et je remontais et puis je fumais tout le temps. C'était pas génial, quoi. Et c'était, voilà. Et je fumais même avant d'aller bosser, mais des quantités pas possibles, hein. Ah ouais. Ah, je commençais à 6 heures du matin, je me levais à 3 heures parce que je dormais mal, je dormais tout en décalé à l'époque, tout ça. Mais j'allais bosser à 6 heures du matin, j'étais complètement. Et puis ça t'affolait pas? Bah non, parce qu'en fait, c'était la dose, si tu veux, que j'avais besoin. Non, mais je te parle pas de fumer, Ah, mais je veux dire ça t'affolait pas, de justement de tout ça, de te voir fumer autant, de ouais, devoir ouais. de dormir peu, enfin tu t'es De enfin manger mal. de Ah, man tu peux tout ajouter, hein. bah ouais, enfin je veux dire ça De t'affolait faire de pas? l'iPad pendant des 20, non mais, c'était vraiment, non mais ça m'affolait, mais je n'avais pas la force de faire autrement. Ah ouais. Je ne sentais pas la force en moi de faire autrement. Et donc voilà, et donc c'était, et le seul truc qui me faisait bouger, c'était de me dire allez machin, tu fumes un joint, après tu bouges quoi, tu vas au boulot. Si j'avais l'impression que si je ne le fumais pas ce joint, je ne pouvais pas y aller quoi. Mmh. J'aurais appelé malade, tu vois. Mais Mais pareil dans ma fierté, j'ai jamais osé. Oh, mais ça en toute ma vie de travail, tu vois, j'ai jamais osé. Là je pense j'aurais dû me mettre en arrêt, tu vois, psychologique quoi, on va dire. mmh mh. Mais je n'ai même pas osé faire ça. En fait, et j'aurais juste dû prendre 2, 3 semaines, peut-être dire OK, faire quelque chose, tu vois. Mais oser parce que c'était par rapport au boulot? Parce que tu Non. avais peur de sombrer et toi de te retrouver un peu face à toi-même, tu vois ce Ah que je veux non, dire? parce que je pense que si j'avais pris du temps d'arrêt à ce moment-là, j'aurais demandé de l'aide professionnelle, tu vois. Et de toute façon, vu que je travaillais pour un employeur, voilà, pour Nestlé, eux, ils m'auraient conseillé, tu vois. C'est quand même des boîtes quand t'as un problème, ils te laissent pas dedans tout seul, tu vois. Mmh. Donc, t'appelles un numéro, ils vont te donner tous les trucs. Donc, j'aurais pu avoir de l'aide, en fait. Mais dans ma fierté, quoi, pareil, dans le truc d'encaisser, tu vois, au lieu d'être intelligent et de dire je prends 3 semaines, tu vois, j'ai galéré pendant longtemps. Et peut-être j'aurais galéré différemment, même si j'avais eu de l'aide professionnelle, c'est pas la question. Mais là, je me suis laissé sombrer, quoi. J'ai vraiment pendant 3, 4 mois, c'était voilà. Mais il y a quand même un moment finalement où tu vois, tu touches le fond parce que tu dis avant, tu te voyais pas faire ça comme ça. Il y a un moment quand même où
une sorte de déclic, mais finalement, moi, le déclic, c'était pas, il y a pas eu c'était pas aussi clair que dans d'autres situations. Ouais. Là, c'est juste un jour, je me suis dit, bon, allez, merde. Ouais, c'est plus possible, quoi. Ouais, non, je me suis dit, ça va pas Bah, aller. c'est pas une vie, quoi. Donc, tu rouvres tes volets, et puis après, voilà. Mais, Ok. mais c'est assez rigolo, d'ailleurs. Maintenant qu'on on parlait de ça, sur mon compte Instagram, moi, j'adore, parce qu'en fait, j'ai fait plein de vidéos de guitare, en fait. Et en fait, la première vidéo de guitare, elle est vraiment quand je suis en PLS de chez PLS. Je suis parasé depuis 3 mois. J'ai un vieux hoodie, c'est les volets fermés. Tu vois que c'est pas. Et en fait, au fur et à mesure du temps, pardon, là, je commence à faire plein d'autres vidéos au bord du lac, n'importe où, tu vois. Ah ouais. Donc, c'était un petit peu plus cool, quoi. Ouais, Mais je vois. moi, en fait, celle que j'adore, c'est la première, parce qu'en fait, la première, moi, je sais où j'en étais, quoi, de la Mmh. situation, tu vois. Donc après, le reste, c'est que du bonus, mais c'est rigolo, quoi. Voilà. Mmh. Et quand je la revois, cette vidéo, à chaque fois, elle me fait repenser. Là, j'arrive à replonger dans comment j'étais. Juste à voir la vidéo, Oui, je vois bien. j'arrive à replonger dans l'état en fait où j'étais. Ouais. Alors, je le veux pas, hein, je le pousse. Non, mais Tu sais. tu te souviens. Mais je me Le souviens corps, il a une de. mémoire, hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Mmh. Mais du coup, ça va mieux. Bah du coup, maintenant, ça va bien. Ouais. Je te laisse boire. Mhm. T'auras pas assez d'eau pour toute l'interview, là. Non, mais j'ai recherché. Ok. Et du coup, tu finis par t'en sortir. Ouais. Et comment un homme de 41 ans atterrit ici, en Suisse, dans le Jura? Alors là, bon, vu que je reviens de cette année sabbatique, là, je voulais juste chercher un job pour la saison. Donc après j'ai envoyé quelques résumés avant de venir dans le Jura, mais c'est finalement la seule réponse que j'ai eue, cet endroit où on travaille maintenant. Donc mais ça va bien après. Pour moi, on va dire un restaurant ou un autre. Maintenant, si c'est pour une saison, ça va le faire quoi. Mmh. Et puis vu que j'ai des projets de repartir, peut-être voyager bientôt, c'est aussi là qu'une saison est idéale quoi. Mmh. Mais après, vu que j'adore maintenant beaucoup cette région du Jura, j'exclus pas en tout cas, d'y passer plus de temps. Après, peut-être à terme, peut-être m'installer là. Ça à voir, quoi. Mais ouais. Donc voilà. Mais j'ai atterri. Après, comme dans beaucoup d'endroits où j'ai atterri dans ma vie, c'est plutôt en fait des décisions aléatoires, quoi. C'est-à-dire Ok. que moi j'ai vécu dans des endroits en Irlande super paumés, après des grosses villes en Australie. Donc c'est vraiment en fonction des contacts que j'ai, quoi, du réseau que j'ai. Des fois, quand je vais dans un nouveau pays, ben j'ai zéro contact. Donc Ouais. là, ben voilà, ça se fait. Mais j'essaye. Si ça me plaît, je reste. Si ça me plaît pas, j'avance ailleurs, quoi. Des fois, ça se peut que je reste pas très longtemps. On rebondit, on va ailleurs. Ça c'est pas un Mais t'as problème. toujours été comme ça, ou il y a eu un moment de ta vie où tu t'es posé? Ben quand j'étais à Vevey là, j'étais presque 10 ans dans le même appart, avec le même job. Mais c'est la seule fois où je l'ai fait. Et finalement, moi, c'est pas mon état d'esprit en fait. Moi, je suis assez nomade quand même. J'aime bien, mais j'aime pas non plus bouger tous les jours, quoi. Oui, Et mais j'aime bien voir des nouveaux gens, des nouvelles choses. Tous les ans, on va dire, voilà, tous les ans, essayer de changer un peu d'endroit, de trucs. il y a eu un moment, parce que il y a quand même un moment où tu t'es mis un peu dans le moule. Bien sûr. Et du coup, comment tu t'es dit: «Non, mais en fait, ça ne me correspond pas. Il faut que je parte de ça parce qu'en fait, ça Oui, va bien pas». sûr. Alors bah bon, déjà tu te mets dans le moule, j'ai envie de dire parce que bah voilà, t'as un bon job, t'as des bonnes conditions. À l'époque, moi j'avais une copine qui travaillait pour le même employeur, donc il y avait le même job, un peu les mêmes conditions. Donc c'est vrai que t'es à deux, tu vis quand même une belle vie, quoi, une vie confortable, Mmh. avec des belles vacances, voilà, des jolies. Donc c'est une belle vie. Donc c'est sûr que tu réfléchis quand même à 2-3 fois avant de partir, quoi, tu vois. Et beaucoup de gens dans ces compagnies restent toute leur carrière parce que voilà, tu sais qu'à la fin, en plus, ils s'occupent bien de toi, tout ça, tout va bien. Donc voilà, c'était un choix, on va dire, difficile à faire, quoi, de quitter ce job-là. Mais finalement, je l'ai fait. Je le regrette pas. Enfin, des fois, on regrette les conditions, mais on regrette pas finalement le travail en soi, quoi. Ouais. Voilà. Et moi, je suis pas trop inquiet. Je pense que le travail, ça va toujours plus ou moins bien se passer, quoi. Mmh. Voilà. Et c'était quoi après tu disais Bah, du coup, comment, on décide de ouais, parce que il y a si ouais, enfin, bon, après les événements ont fait que aussi bien sûr. t'en es venu à prendre cette Ouais, décision-là. Mais t'aurais pu te remettre finalement dans une vie similaire tout à quelque part. fait, tout à fait. Alors non, alors à ce niveau-là de mon job chez Nestlé là,
En fait, le déclic, ça a été une petite expérience dans une ferme en Suède où en fait j'étais dans une famille qui était vraiment vraiment sympa et vraiment ils m'ont changé en fait mon état d'esprit, mais sans me forcer leurs idées dans la tête, quoi. C'est-à-dire que moi je suis allé chez eux pendant un mois, à peu près un mois, ouais, c'était mes vacances d'été, quoi. Et j'étais avec eux toute la journée. Ils avaient un jardin super, vraiment plein d'un terrain de camping génial. Enfin, mais ils faisaient les choses très simplement. Ok. Et eux, c'était des gens vraiment qui prenaient, ils essayaient de ne rien acheter en fait, quoi. Donc ils achetaient quasiment rien, quoi, du papier toilette et des trucs vraiment qu'on peut pas faire soi-même. Ok. Euh, voilà, et ça m'a vraiment, moi, changé ma façon de voir la vie même en fait. Et je me suis dit bon, ben j'aimerais bien aller vers ça maintenant. Et après le retour chez Nestlé, là, c'était un petit peu compliqué, quoi, parce que tu vois finalement dans la ferme en Suède, avec rien, avec des légumes du jardin, on faisait des buffets fantastiques, géniaux, c'était un paradis, quoi. Et en fait, chez Nestlé, ben voilà, je suis retourné travailler. On faisait aussi des buffets, mais ça n'avait plus de sens pour moi, quoi. Les pizzas congelées, enfin voilà, des Ouais. trucs, des produits Nestlé, des trucs frais aussi, mais c'était plus pareil. J'avais plus. Non, pour moi, ça avait changé. Et après, je pense aussi que la qualité de ce qu'on a fait à l'endroit où je travaillais, au fil des années, a aussi pas mal baissé, quoi. Et à la fin, ça devenait quelque chose. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein. Peut-être que d'autres sont pas d'accord avec moi. Mais voilà. Moi, je pense que voilà. Donc, c'est aussi ça qui m'a fait Ouais. passer le cap et voilà. Et du coup, tu baroudes depuis tout ce Depuis temps. décembre 2023, oui, je suis un petit peu Un électron libre. un électron libre, mais après j'ai profité pour passer beaucoup de temps à Strasbourg avec mon meilleur ami là, qui a 3 enfants. Donc lui, mon meilleur ami et sa femme travaillent. Donc moi, ça me fait plaisir voilà, je fais des jeux de société, je fais à manger, des choses assez simples, quoi. Je suis un peu jeune fille au père de lui. Mais ça me dérange pas de le faire. Après, je l'ai fait pas mal de fois et c'est vrai qu'il y a des fois c'est fatigant quand même, faut bien avouer. Mais en tout cas, c'était très sympa. Et puis oui, j'étais donc 8 mois au Danemark aussi, en 2007, 8 mois au Danemark, en 2024, et 3 mois en Thaïlande pour finir 2024, commencer 2025. Et maintenant, je suis dans le Jura. Voilà. Donc c'était un sacré chemin pour arriver dans le Jura. Voilà. Mais après, maintenant, j'ai des destinations. Moi, j'ai toujours 2, 3 destinations qui me font rêver, en fait. Donc, C'est quoi lesquels? là, maintenant, ça serait, je pense, Vietnam, Costa Rica. Ça sera, je pense, 2 pays que je vais visiter là, à mon avis, en 2025. Un des deux, en tout cas. Et je pense plus, ouais, l'Asie, la Malaisie, j'aimerais bien. C'est des pays, je pense, doivent être assez bien. Voilà. Donc, j'aimerais bien aller. Mais je pense que je vais retourner en Asie. Le Costa Rica, ce sera sûrement pour une autre fois. Mais voilà, on va essayer de passer l'hiver en Asie. Des fois, les plans changent aussi, hein, Ouais. mais là, si maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui va se passer, quoi. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de rentrer dans les cases ou pas? Non, pas trop, mais non, même pas du tout en fait. Est-ce que Mais ça a été et c'est un problème ou pas? non, pas spécialement, parce que j'arrive à, on va dire que je pense avoir une bonne éthique professionnelle. Alors pour un job, finalement, ça passe, quoi. Ouais. Mais après les cases, moi après les cases m'ennuient. Comme pour moi, des cases déjà, il y en a pas trop en fait, de la façon dont moi je vois la vie finalement. Les cases, ça c'est des choses que les gens créent pour voilà. Mais moi j'ai jamais, non, moi je pense pas. Et en fait ça me soucie pas du tout Ouais. de pas rentrer dans les cases. En fait, c'est C'est pas juste un sujet, quoi. non, pour moi c'est pas un sujet parce que finalement moi j'essaye toujours de m'entourer quand même de gens que moi j'aime bien. Ouais. Et voilà, des fois faut composer avec des gens qu'on n'aime pas aussi, mais dans mon temps libre en tout cas, je vais essayer de ne voir que des gens que j'aime bien. Donc ou être tout seul, tout ça, donc c'est des gens qui ne vont pas forcément me juger. Voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais, alors si on peut appeler ça un conseil, mais justement aux personnes qui sont dans une vie finalement Ouais. qui une vie, tu sais, qui a été toute tracée pour eux à l'avance, mais au final une vie dans laquelle ils se sentent pas forcément vraiment eux-mêmes et à leur aise. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour qu'elles aient le courage de faire vraiment ce qu'elles ont envie au plus De profond passer d'elles? le cap. Ouais. Ouais. Bah après c'est toujours ça, c'est déjà aussi des fois tu vois les situations de vie. Tu peux jamais
moi je leur dirais bah allez faites-le quoi, tu vois. Mais après il y a toujours des challenges financiers, des challenges voilà de pression peut-être d'autres gens, tu vois. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose, en tout cas pour moi c'est quelque chose qui a été important pour moi. Je me suis toujours dit moi direct je vais aller vivre mes rêves, faire ce que j'ai envie. Parce que toi, on est d'accord que du coup, ton bonheur Ouais. personnel était beaucoup plus important que le reste finalement. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est pas tout le monde Bien qui. sûr, ouais. Et pour maintenant, à l'époque où j'ai décidé ça, en fait, ben j'avais 17 ans, hein, 17 ans, ouais. J'étais avec une copine qui était très très charmante, très géniale. Voilà, on s'adorait, on s'aimait. Non, vraiment, je pense qu'on s'aimait profondément, quoi. Et en fait, elle voulait se marier, avoir des enfants à 18 ans. Quoi. Ah oui. Et là, c'était tu vois. Et en fait, là, moi, c'était, je vais pas dire que c'était éliminatoire, mais je me suis dit, moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Moi, j'ai envie d'aller voyager, voir le monde, voilà, quoi. Et du coup, ça va pas continuer, quoi. Et elle s'est trouvée quelques temps après un homme. Elle s'est mariée. Maintenant, elle a 3 enfants. Et donc, elle a fait comme Ce son qu'elle avait bonheur, envie, quoi. quoi. Voilà. Et moi, on va dire que j'ai trouvé le mien. Mais après, dans la vie de baroudeur et tout, c'est comment expliquer? La vie de baroudeur, c'est assez particulier. Quand on voyage tout le temps beaucoup, on bouge tout le temps beaucoup. Il y a du positif, c'est-à-dire, je pense qu'on est très sociable, on arrive très vite à faire des contacts, voilà, avec les gens. Mais il y a quand même beaucoup de moments en solitaire, quoi, je trouve. Hein. Bah, j'aime. Oui, oui. Non, mais il y en a. Alors après, on pourrait tout à fait faire ça, mais moi, je pense que je les apprécie aussi ces moments Ouais. solitaires, quoi. Mais pour revenir à ta question, ouais, quel conseil donner aux gens? Ça serait que oui, s'ils peuvent, en fait, moi, les chemins tout tracés, ça m'ennuie toujours parce qu'on sait que finalement, il y a très peu de chances que c'est ce que la personne veuille, en fait. Mais voilà, mais quand on n'a pas le choix, bon, ben, soit on suit la voie tracée, soit ça va au clash. Mais voilà. En tout cas, je trouve que c'est bête. Il y a souvent des gens qui se prennent trop la tête, des familles, tout ça, parce que on n'a pas suivi exactement. Toi, maintenant, j'ai pas une école géniale, la même que papa, la même que. Alors ça, je trouve ça totalement. Voilà. Pour moi, le but, c'est ouais, voilà. C'est quoi le but finalement de la Le vie but, pour c'est juste toi? d'être heureux, de se lever, d'être heureux, d'avoir la force. Tu vois, quand tu fais des choses que t'aimes, finalement, tu y penses pas en fait. Tu peux y passer 18 heures par jour. Si c'est ce que t'aimes faire, voilà. C'est pas dit que tu vas passer 18 heures par jour tous les jours. Mais moi, c'est juste ça, c'est de me lever et de dire, ok, j'aime ce que je fais, voilà. Et maintenant, mon Ouais. métier, je l'aime. En fait, le métier que je fais, je l'aime vraiment. Tu vois. Après, des fois, il y a des circonstances qui font que c'est très On compliqué. l'aime moins. On l'aime moins, mais de base, mon métier, je l'aime. Donc, quand je vais bosser tous les matins, je suis heureux. Tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Mais déjà pour en arriver là, il s'agirait déjà d'être vraiment de connaître ses besoins et vraiment d'être. Parce que t'as toujours été connecté à toi finalement comme ça, à tes besoins, tes envies, tes limites, tes. Moi, je dirais oui et non. Des fois, peut-être même un peu trop, en fait. C'est-à-dire. Non, mais c'est-à-dire que des fois, il faut savoir se retenir, se contenir. Et moi, il y avait des fois où je n'avais pas de frein, quoi. Ah ouais. Dans beaucoup de niveaux, en fait. Mais du coup, en quoi c'était un problème? Ah bah c'est un problème, bah, ça dépend ce que tu fais de tes activités, tu vois. Quand tu vas marcher en forêt, il va pas t'arriver grand-chose, tu vois. Quand tu vas à Melbourne et que tu vas au casino, que tu vas voilà, là il va t'arriver, tu vois. Ah. Non mais c'est ça. Mais mais voilà. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est un autre contexte, quoi, tu vois. Ouais. Mais après j'ai pas perdu mais j'aime j'aimais jouer tout ça donc j'ai aussi joué, je me suis fait mais moi dans ma vie, je me suis toujours fait plaisir, tu vois. Maintenant, ma philosophie, c'est-à-dire que moi je travaille souvent dur. Je gagne de l'argent, mon argent, je le dépense, on va dire comme j'ai envie, tu vois. Des fois en faisant des folies, des fois moins, tu vois. Là, je suis dans une phase où je vais pas faire du tout de folie, tu vois. Mais après, ça peut arriver que, tu vois. Mais c'est pas faire n'importe quoi, voilà. Mais du coup, je me dis, Oui. elle a été de combien de temps ta plus longue relation? Ma plus longue relation, c'était 7 ans. Et Ouais. comment un homme comme toi, comme tel que tu me le décris, Oui. fait pour rester 7 ans avec une personne? C'était à l'époque où tu bossais chez Nestlé, c'est ça? Oui, c'est juste. Ouais. Dans quelque chose de très ordonné? Oui, on peut On peut dire. dire ça comme ça? Mais après, on avait une vie quand même cool. On essayait de voyager tout le temps. On Ouais. voyageait beaucoup. Donc, tu vois, quand tu vois des nouveaux endroits, voilà. Parce que en fait, c'est juste que je dis ça parce que Oui, je me oui. dis, bon, être en relation, relationner de toute façon avec une Oui, personne, oui, oui. qui plus est de façon amoureuse parce que Mhm. voilà,
c'est compliqué. On va pas se mentir, hein. Oui. C'est pas un long fleuve tranquille. Et du coup, vu que t'as l'air d'être quelqu'un très j'ai envie de faire un truc donc je le fais. Oui. Voilà. Parce que j'en ai envie et parce que vraiment ça me procure du bonheur. Est-ce que ça a été ça a causé des soucis dans cette relation? Enfin, comment Un du petit coup? peu, mais pas tant. Ah Je pense ouais? pas du tout que c'est les raisons, c'est pas du tout ça. Les OK. raisons en tout cas qui ont non, je pense que voilà, maintenant je suis nomade, c'est sûr, mais après moi je pense que je trouverai quelqu'un, tu vois, un jour et avec cette personne ça allait finalement très bien, tu vois. Ouais. Mais finalement bon. Est-ce que tu penses que ça allait très bien? Oui, je Profondément? pense que ça allait bien, mais je pense que ça allait très bien. Je pense vraiment moi j'aurais été heureux, on va dire, de finir ma vie avec elle, vraiment. Mais ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on n'était pas au pile moment où on avait besoin, on va dire, l'un de l'autre. Là, on s'est vraiment laissé tomber. Enfin, on n'arrivait pas. Moi, j'avais mes problèmes, elle avait les siens, et on n'arrivait À vous pas. tirer vers le haut? Ouais, en fait, on parlait chacun de nos problèmes à chaque fois. Et, moi, j'avais l'impression qu'on se comprenait plus, tout ça. Mais tu penses que ça, c'est C'était. un réel motif de rupture? Ah bah Que oui, je ça peut pense. jamais... Non, mais dans le sens où... C'est pas ça, en fait. Oui, J'ai mal oui, formulé oui. la question, mais est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose qui est... qu'on peut surmonter? Qui est surmontable? Ah, je pense que c'est dur. Parce que tu vois des moments finalement tu vois, de ta vie de couple, je pense, tu vis ta vie de couple, bon, tout va en général plutôt, on va dire, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a des hauts, il y a des bas, mais quand il y a des vraiment bas ou quand il faut la personne finalement qui partage ta vie, tu vois, t'en as besoin là à ce Mmh. moment-là, tu vois, et qu'elle est pas là et vice versa finalement parce que moi j'étais pas là pour elle parce que moi j'avais trop aussi machin. Ouais. Là, bah là, ça fait mal en fait parce que c'est la seule personne. Tu vois, moi, j'ai pas énormément d'amis. Mes amis, je les sélectionne assez. Donc allez, 3, 4 sur qui je peux vraiment compter. Mais là, j'avais besoin d'un soutien, ouais, voilà, vraiment constant, quoi. Et se trouver qu'elle aussi, quoi. Donc on n'arrivait juste pas à s'aider en fait. Mmh. Et ça a créé, oui, je pense que c'est plutôt pour ça. Mais après, comme tu dis, est-ce que ça allait vraiment très bien? Non, je pense qu'il y avait peut-être aussi d'autres soucis, mais moi, en tout cas, de mon côté, je pense que moi, j'étais heureux, toi. Elle l'était pas, finalement. Moi, j'étais heureux, mais après, bon, c'est quelque chose, maintenant, c'est moi une vision que j'ai assez quand même des couples que j'ai eus, quoi, et d'écho d'autres gens, quoi. Les hommes se satisfont quand même de peu, en général. C'est-à-dire qu'une fois que la PlayStation est installée et qu'il y a des biens au frigo, non, mais tu vois, T'as il y a des l'impression biens, quand même que... il y a beaucoup d'hommes, je trouve, de Ah ce que ouais? j'entends de mes amis, ouais, on va dire, hein, ils sont heureux avec peu et ils aiment Alors, pas trop non. que ça change, tu vois. Moi, j'ai un autre avis. Je pense pas D'accord. qu'ils sont heureux avec peu et qu'ils se contentent de peu. Je pense qu'ils ont beaucoup moins de courage pour affronter vraiment. Et T'as vous avez peut-être plus raison. une facilité d'être dans le déni Tout à fait. et de mettre un peu sous le tapis les choses Oui. pour pas les voir en face et les affronter et les prendre vraiment à bras le corps, tu vois. Alors, je crois que ta correction est aussi juste. Ouais. Mais oui, mais je suis d'accord. Parce que, et il y a aussi beaucoup d'hommes qui justement ne sont pas, je trouve, très connectés à Ah, mais leurs ça, c'est tout ressentis, à fait à juste, leurs ouais. émotions. Et du coup, c'est ça aussi souvent le souci, c'est qu'en fait, presque parfois, mais après je généralise, je dis les hommes, mais il y a aussi des femmes, on est bien d'accord, mais que souvent, les personnes ne vont même pas jusqu'à se poser la question, parce qu'en fait, elles sont même plus connectées vraiment à leurs ressentis. C'est vrai. Et du coup, en fait, quand tu leur demandes: «Mais ça va pas?» Puis en fait, bah, si, enfin, genre c'est comme ça de toute façon, donc en fait, on va faire avec quoi, tu vois? Non, bien sûr. Et ou quand tu leur demandes, ben, mais est-ce que vraiment... Bah, j'en sais rien. En fait, je me suis jamais posé la question. Tu Mm. vois? Non, non, bien sûr, mais ouais, nous, on s'était posé la question, tu vois, mais après, il y a toujours des déclics dans les situations, toujours des déclics, des choses, parce qu'en fait, si tu veux, notre vie, elle allait très bien avec moi et mon ex-compagne, là. Mmh. Et donc, elle est allée faire des études, elle allait faire des études à Genève dans un institut de nutri-détoxicologie, là, ça, je t'en avais déjà parlé. Ouais. Et en fait, quand elle a commencé ces études-là, moi, j'avais l'impression qu'elle avait rejoint une secte, quoi. C'était vraiment, Oui. ah ouais, fallait changer,
tu vois, toute la nourriture qu'on mangeait, tout ci, tout ça, machin. Elle allait au cours, tu vois, pour donner des exemples tout bêtes, tu vois. Elle allait au cours à Genève 2 jours par semaine. Non, c'était 2 jours toutes les 2 semaines ou un truc comme ça. Et puis, genre, moi, je la voyais pas du week-end, donc elle rentrait, je faisais à manger, je mettais du cœur, tu vois, parce que, voilà. Ça te faisait plaisir? Ouais. Et puis, en fait, elle revenait, ah ouais, mais il y a des poivrons, il y a des machins, je peux plus manger ici. Alors, toi, tu t'es cassé le cul pendant 3 heures à faire à manger, tu vois. Tu peux te le manger tout seul, tu vois. Et en plus, tu te prends une béquille en rentrant, tu vois. Donc, c'est sûr que c'était, ouais, je sais pas. Mais moi, c'était vraiment dans son mental aussi, quand elle a commencé ça. C'est un peu là que ça a commencé à merder. Ça, c'était bien avant notre rupture. Mais déjà là, parce que du coup, il y avait beaucoup de reproches. Ah, nanani, nanana. Et Et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'au final, tu vois, vous avez pas réussi finalement à vous dire, écoutez, écoute, en fait là, je me sens plus du tout compris, Oui, je comprends pas ce qui se bien sûr. passe, viens, on en discute, on essaye de décortiquer un peu les situations, on essaye de, tu sais, de prendre un peu de recul et en fait de faire un peu le point sur les quelques mois qui viennent de se passer et en mode un peu pour, parce que tu sais, des fois quand t'es vraiment dans un truc, donc là en l'occurrence Mhm, elle, sa formation et machin, mhm. c'est que vraiment parfois c'est hyper difficile de prendre de la hauteur et c'est pas tout le monde qui arrive à prendre facilement de la hauteur sur les choses, D'accord. tu vois? Ouais. Et mmh et du coup, le d'où l'importance de communiquer. Ah, mais ça, c'est clair. Mais je sais que c'est pas évident parce que parfois on sait pas comment faire. Mais est-ce que tu penses que si vous aviez eu justement les codes, les armes, vous auriez pu justement éviter ça? Ah, clairement. Ah ouais, là, Ouais. franchement, ouais. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que quand tu me dis ça, je me dis vu de l'extérieur finalement, ça tu vois, c'est quelque chose de hyper commun chez les couples en fait. Mhm. Enfin, je veux dire, tu vois, Bien ce sûr. genre de problème qui commence et puis au final après ça part en sucette parce que c'est un peu l'effet boule de neige, tu vois. Ouais. Et parce qu'aussi, c'est jamais réglé, C'est tu vois. jamais réglé. Donc, tu remets une couche de merde après C'est ça. sous un autre truc qui n'a pas été réglé. Et je pense que, ouais. Après, des fois, ça crée ces situations-là où t'es un petit peu à bout, quoi. Mmh. Mais, ouais, bon, voilà. Mais c'était la plus longue relation et de loin même, hein, parce avant ça, j'avais pas des relations méga longues. Mais voilà, après c'était aussi le fait que je bouge beaucoup, donc forcément à chaque fois c'est une grosse question. Ça te va quand tu vis 2-3 ans dans un pays, t'es Ouais. avec quelqu'un Bah oui. et tu te dis ben voilà, est-ce que du coup je reste là, est-ce que je retourne machin, est-ce que je pars ailleurs, si je pars, est-ce qu'elle veut venir avec ou pas, tu vois. Souvent j'ai rencontré des femmes honnêtement qui avaient des situations qui étaient mes compagnes on va dire pendant un moment, mais qui avaient des situations où de toute façon elles ne pouvaient pas trop décoller de d'où elles étaient quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc un jour, j'espère trouver quelqu'un qui peut décoller. Tu vois. Mmh. Non mais vraiment, j'ai jamais voilà. Mais bon, c'est rare d'avoir cette liberté quoi, de dire OK, je pars où j'ai envie demain matin. Ouais. Mais après maintenant, il y a beaucoup de gens, je trouve, dans le monde du travail, tu vois, ça change beaucoup. Donc il y a beaucoup de machins, de nomades là. Mmh. Ça, j'en ai vu pas mal là quand j'étais en Thaïlande. Je dois dire que moi, ça m'intéresse très bien de faire ça. Ouais. Ouais, Mais t'as l'impression que ça te correspond plus, quoi. bah, en tout cas, tu peux changer de pays, tu as un job, finalement, t'as un job, t'es payé, tu peux aller à droite, à gauche où t'as envie. Ça pourrait être bien, quoi. Mais peut-être quand même des fois revenir en Suisse ou faire des saisons quand même. Mais en tout cas, quand je suis en voyage, ça a pas l'air d'être des jobs trop violents, tu vois, des digital nomades là. Donc, c'est peut-être 3 heures d'ordi tous les matins finalement. Hein. OK, Tu fais donc ça ouais. et puis voilà. Mais à voir, c'est possible sur le long terme, quoi. Ouais, toi, tu verrais les choses comme ça, quoi. Oui, ben là maintenant, je sais que je vais beaucoup bouger, tu vois. Mais je suis un peu à la fin de cette phase où maintenant j'en ai marre de bouger, tu vois. OK, J'ai envie on va dire, un peu de me réinstaller quelque part. OK, Ça me manque, tu vois, OK. d'avoir c'est pas du confort parce que je sais pas du Ah tout, non, 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 mais c'est mais en fait, t'as juste envie de d'avoir, stabilité. voilà, c'est ça, juste d'avoir un petit chez moi de nouveau, ça va arriver, mais peut-être pas tout de suite, hein. Comme je te dis, là, je suis encore en mode une valise, une guitare, La mais fameuse guitare. toujours. Tu vas finir par nous faire un petit morceau? Allez. On fera Ouais, pour la fin, pour ça marche. la clôture. L'intro. L'autre. Ouais. Non, mais voilà, mais ça c'est ouais. Donc j'ai apprécié cette phase de vadrouille là, mais c'était il y a 1 ou 2 mois où j'en avais un petit peu marre. Ouais. J'étais là, oh, j'aimerais bien vraiment trouver un truc toi où tu te sens bien, où t'as Mmh. aussi tout comme t'as envie. Tu vois, c'est important ça. Je trouve. Et moi, j'ai une autre question, c'est, est-ce que,
du coup, tu disais que tu avais 41 ans. Et est-ce que tu as l'impression de subir une certaine forme, tu sais, de pression due à ton âge, ta situation? Pas du tout. Ah ouais? Non. OK. Non, alors ça, non. Mais par contre, je l'ai vécu avant. OK. Là, quand je travaillais chez Nestlé, là, et que j'étais en couple, tout le monde dit, ouais, quand est-ce que vous faites des enfants, nan, nan, nan. Ah, mais on te l'a quand même dit. Ah, mais tout le temps, mais non, mais tous les 3 mois. Sérieux? Tu vois. Et en fait, mon ex-compagne n'en voulait pas d'enfant parce qu'elle aimait dormir. Non, mais voilà, elle me l'a dit, on en a parlé plein de fois. Elle a dit, moi, j'aime dormir le matin, j'ai pas envie de machin, je veux pas d'enfant. Ok, d'accord. Moi, en fait, j'ai déjà une fille qui a presque 17 ans. Oh! Voilà, qui vit en Nouvelle-Zélande. Je fais l'étonner, mais je le savais. Ouais, qui vit avec sa Je maman. fais bien l'étonner? Oui. On va faire une petite bulle de BD. Non, mais donc oui, voilà, j'ai déjà une fille, donc pour moi, c'est vrai que est-ce que je veux un autre enfant, je dois dire que je me pose pas trop la question. Ça, pour l'instant, serait plutôt vers le non, mais après, c'est des sacrifices qu'il faut être, on va dire, prêt à faire pour la bonne personne, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que j'y réfléchirai quand même, voilà, parce qu'un enfant, bah c'est le reste de ta vie, quoi, tu vois. Donc j'ai déjà un petit peu raté une fois, quoi, on va dire. Et ça m'a fait beaucoup souffrir aussi dans ma vie, tu vois. On peut en parler? Finalement, c'est ça le sujet. Alors oui, on peut en parler aussi parce que ça, c'est aussi derrière maintenant. Ouais. Et parce que maintenant, ça va mieux, tu vois. Oui. Mais ça, c'était vraiment un truc qui me mettait en PLS total. Mais alors, Rien attends. que d'y penser, hein. Attends, alors, donc, du coup. Attends. Parce on que. fait toute l'histoire? Bah ouais. Bah oui, sinon, forcément. Oui. Aux autres. Alors, Vas-y. ma fille, donc, a presque 17 ans. Je suis allé vivre en Nouvelle-Zélande. J'ai rencontré une femme là-bas qui est tombée enceinte, je pense, quasiment le premier soir où on a Ah ouais? chose. Voilà. Clash. Et donc voilà, bon bah ça c'est la vie. Cette femme-là m'a donné l'option quand même parce qu'on n'était pas amoureux, quoi. C'était vraiment ça s'est passé. On était ensemble, on se voyait de temps en temps, et puis 1 ou 2 mois après, elle m'a dit bon Jérémy, j'ai une nouvelle et tout machin. Elle m'a donné l'occasion de ne pas m'en occuper, cet enfant, d'accord? OK. Donc elle m'a dit si tu veux partir, tu pars demain, il y a pas de problème, parce qu'elle voulait vraiment un enfant. Alors attends, pause. Oui. Déjà, on t'annonce que tu vas être papa. Oui. Comment toi tu accueilles? T'avais quel âge? Ben j'avais 24 ans, quoi. Donc à 24 ans, comment on accueille l'information qu'on va être papa d'une femme qui on ne sait pas si c'est vraiment notre copine, machin, tout ça? Alors ça c'était pas ouf, c'était pas dingue, surtout que c'était quelqu'un de très on n'a jamais vraiment été ensemble. Moi si tu veux, je suis resté parce qu'elle m'a voilà, mais la nouvelle, la question c'était comment on prend la nouvelle. Je l'ai pris un peu, voilà, je savais pas trop quoi faire en fait. Et je pense qu'en fait j'aurais dû lui dire ben OK, je pars. Tu vois. Mais en même temps, on t'annonce que tu vas être papa, c'est comme si tu vois, t'avais quand même un peu envie de savoir, tu vois, Bah ouais. à quoi va ressembler ton enfant, tu vois. Et donc je suis resté en fait, et moi je me suis occupé de ma fille quand même pas mal de temps, quoi, enfin les 3-4 premières années de sa vie, quoi. Et t'es resté en Nouvelle-Zélande? Et je suis resté en Nouvelle-Zélande, mais il y a eu des complications aussi parce qu'à l'époque où j'habitais en Nouvelle-Zélande, j'habitais dans une ville où il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Il y en a eu 3, donc ça a détruit une bonne partie de la ville. Du resto où je travaillais était donc complètement défoncé. La maison dans laquelle j'habitais était complètement défoncée. Oh, wow. Donc à ce moment-là, on a déménagé dans une sorte de maison de vacances, quoi, qu'elle avait de sa famille, quoi. Donc on a déménagé là-bas dans un autre endroit de la Nouvelle-Zélande où ma fille et sa mère en fait vivent toujours, qui est un endroit magnifique, hein. C'est encore 1000 fois plus beau que le Jura, quoi. OK. Vraiment, c'est En même temps, la Nouvelle-Zélande, non, mais c'est vraiment comparé au Jura des Franches-Montagnes. C'est vraiment quelque chose de magnifique où elles habitent. Ça s'appelle Anakiwabe, c'est vraiment un endroit génial. OK. Oui, mais voilà. Mais donc je suis pas parti, mais je pense que j'aurais dû parce que voilà, elle m'a donné l'option, quoi. Mais moi, j'avais l'impression que je faisais le mauvais choix. J'y ai réfléchi 1 ou 2 jours, quoi. Et non, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, bah je reste parce que voilà, c'est comme ça. Mais je peux pas là pour le coup pour cette décision-là, je peux pas trop te dire ce qui m'a fait. Finalement, c'était naturel de rester pour moi. Bah Donc, oui. je suis resté, sachant bien que la relation allait être très très compliquée avec cette. Et en même femme-là. temps, on peut pas. Je veux dire, je me mets à ta place. Enfin, je veux dire, on t'annonce que tu vas être papa. On te dit, bon bah tu as le choix de l'être ou de ne pas l'être, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Même si tu seras toujours son père biologique. Enfin, je veux dire, tu vois. C'est ça. Et en même temps, je trouve ça hyper.
Parce que elle, quoi qu'il arrive, elle t'a dit, moi, de toute façon, l'enfant, je le veux. Oui, Donc, elle, en elle fait, l'aurait gardé quoi qu'il voilà. arrive. Donc, ouais. Voilà. Et Et j'étais un petit peu son, voilà, tu vois, elle avait besoin d'un géniteur, quoi, tu vois. Donc voilà, je me suis un petit peu fait piéger entre guillemets. ah, d'accord. Mais Tu voilà, penses que voilà. c'est ça? Mais oui, ben oui, voilà. Clairement, ouais. Mais c'est comme ça. Après, Et du coup, t'as vécu avec elle dans la même maison pendant les 3-4 oui, premières années, tout c'est à ça? fait, voilà. Enfin non, c'était en fait, si tu veux, c'était 2 ans et demi. Après, il y a eu le deuxième tremblement de terre qui a vraiment tout fracassé. Donc moi, j'avais plus de job, plus de maison. On est allé vivre là-bas, mais moi, il y avait pas de boulot pour moi là-haut, quoi. C'est vraiment perdu dans la pampa, là, la maison. Donc moi, je suis à ce moment-là parti en Australie, Ouais. travailler en Australie. Et en fait, elle venait de temps en temps me rendre visite, parce que c'était 3-4 heures d'avion, quoi. Donc elle venait de temps en temps après me rendre visite à Melbourne ou à Brisbane. Et moi, je faisais aussi des voyages de temps en temps quand j'avais des vacances, quoi. Donc l'Australie, j'ai pas trop exploré l'Australie parce qu'en fait, souvent, je faisais des voyages Ok. de retour en Nouvelle-Zélande, quoi, pour voir ma fille à l'époque. Et en fait, oui, en fait, il y a, j'arrivais un peu à court de visa pour l'Australie là, sur la fin de l'Australie, et j'ai tenté un truc un peu de dernière chance, à savoir que je suis allé bosser dans la campagne australienne dans un hôtel où eux normalement étaient censés me faire un permis permanent, tu vois. Mais ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont fait le dossier, mais en fait ils m'ont pas dit les clauses du truc, quoi. C'est qu'en fait pour avoir ce permis, il fallait que je travaille 4 ans là-bas, tout ça, machin, et ça ils l'ont pas dit avant. Et c'était vraiment compliqué le boulot, donc je me suis dit je vais pas y rester 4 ans. Et en fait, de toute façon, l'application que j'ai fait, c'était des montagnes de paperasse, hein. Pour l'Australie, là, pour les residency en Australie, la résidence, c'était vraiment compliqué. Ah ouais. Et en fait, ils me l'ont pas donné de toute façon. Donc le dossier était stagnant pendant longtemps, mais à la fin, ils ont tranché. Et puis voilà, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit bon, votre dossier, il est pas bon, quoi. On vous donne pas la résidence. Et là, j'ai un peu vrillé. Et là, j'ai dit bon, ben, je rentre en Europe. Alors, de toute façon, j'ai plus de trucs pour la Nouvelle-Zélande. J'ai plus d'options pour la Nouvelle-Zélande. J'ai plus d'options pour l'Australie. Même en ayant un enfant là-bas, ça suffisait pas pour Ouais, avoir un tu visa. pouvais pas te marier avec Bah, elle? j'aurais dû, en fait. J'aurais dû me marier. Elle aurait voulu? Enfin, Ben, je veux dire, elle était pas contre? disons que si on en a même pas parlé parce qu'en fait, on était tellement toujours dans le combat. C'est un peu bizarre. C'est vraiment, Une période de ta vie un peu étrange. non, non, mais Non, pas pas ça, ça. mais au niveau relationnel, toi, j'ai eu des relations avec beaucoup de femmes qui étaient très douces, très gentilles, très sympas et tout. Des fois, ça chauffe un peu, mais ça, c'est pas un souci. Mais elle, c'était vraiment une personne, on s'entendait pas, on était toujours dans le conflit, quoi. Ah ouais. Dès qu'on se disait bonjour le matin, c'était déjà Ah ouais? la baston. Ah ouais, c'est un peu Ah, compliqué quand c'était c'est la vraiment mère de ta compliqué. fille, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était dur. Et puis il y avait ce truc aussi un peu bizarre, tu vois, c'est-à-dire que sa grossesse s'est bien passée, tu vois. Mais après l'accouchement, là, c'était un peu genre, c'était une maman loup, quoi. C'est genre ma fille, je pouvais presque pas l'approcher au début, tu vois. J'ai dû lui dire Bah, en fait, j'ai dû lui dire, mais tu sais, je peux la porter aussi, je peux mais en lui même donner un temps, biberon. si, ouais. Et là, c'était vraiment en mode de touche pas maman. Non, c'était vraiment bizarre, hein. Ok. C'était vraiment bizarre, mais donc c'était ouais beaucoup de conflits et au quotidien et moi je suis pas du tout quelqu'un de conflit, quoi. Hmm. Donc là, c'est vrai que ça après. C'est un peu coincé, quoi. Ouais, bah disons qu'après voilà quoi, moi là j'ai sombré dans des trucs où là j'allais au casino par exemple, même en Nouvelle-Zélande encore, là c'était pour ne pas rentrer chez moi, quoi. C'est-à-dire que j'allais Hmm. jouer des heures au poker au casino, plutôt bien, hein, parce que c'est quelque chose que je fais avec brio, on m'a dit. Bon, j'essaye en tout cas. Mais du coup le soir, je sortais du boulot 10h 11h, quoi. J'allais encore me faire 3-4 heures, 5 heures au casino juste pour être sûr de rentrer, que tout le monde soit Ah endormi ouais. et que je la vois même pas, tu vois. C'était à ce point-là, quoi. Donc Et c'est du coup, triste, quoi. finalement, enfin, mais donc du coup, ta demande de visa Oui, est annulée. Et voilà. là, au final, tu tiltes que tu vas plus pouvoir voir ta fille, au final. Ah bah là c'est sûr. En plus là c'est goodbye, quoi, parce que après ouais j'ai pris un vol pour l'Europe et là attention, là j'étais fauché, hein. Là j'étais vraiment fauché de chez fauché, parce que tous les démarches de machin avaient coûté cher et puis je faisais peut-être pas mal de conneries aussi, quoi. Mais je suis rentré chez moi, ouais, j'ai pris le vol d'avion. Et je me suis arrêté à Shanghai pendant 12 heures, un truc comme ça, quoi.
et j'avais littéralement 10 € en poche, quoi. Pour bouffer à l'aéroport. Je suis Non, arrivé. mais tu dis ça avec un grand sourire alors que, enfin, je veux dire, Ah bah je me honnêtement, rappelle du mais moment. vu de l'extérieur, Ouais. enfin, je veux dire, tu me racontes que finalement, qu'on t'a presque fait un enfant dans le dos, parce que j'ai l'impression quand même. Oui, oui, mais ça, Que ça, je l'ai appris plus tard. En oui, fait, on oui, m'a fait un enfant, voilà. que du coup t'es père, donc ça fait 2 ans et demi que voilà, Ouais, t'es fauché, ouais, tu peux pas finalement vivre sur le territoire à cause des visas qui ouais. sont. Ça fait beaucoup de news de Et merde. là, en fait, tu t'es obligé de partir, tu te retrouves à Shanghai, t'as 10 balles, Ouais. mais enfin, excuse-moi, Enfin, j'avais mais le vol quand même pour aller plus loin, hein. J'avais ouais, le vol pour aller jusqu'en Europe. Mais disons qu'à Shanghai, je me suis pas fait un festin, quoi. mais C'était du coup, vraiment, enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi? Qu'est-ce ouais. que enfin, tu te dis Ouais, ouais, quoi? mais non, mais après, alors après, c'était des moments difficiles, mais c'était des moments, en fait, si tu veux, il y a toujours, tu sais, le moment où t'as la mauvaise nouvelle ou truc, donc le Ouais, déclic qui fait machin. ouais. Mais c'est vrai que moi, après, je suis vite quand même dans cette phase, c'est-à-dire que la nouvelle, tu la prends, ça fait chier, mais après, c'est, ben, tu réagis vite pour faire ce qu'il faut pour au moins juste y arriver, tu vois, rentrer à la maison, tu vois, c'est déjà, parce que là, j'avais plus rien comme option, quoi. Surtout quand tu peux plus travailler, tu vois, dans ces pays, c'est ça. Moi, tant que je peux travailler, finalement, ça va À bien. la maison, c'était où, du coup? Tu veux dire en Australie, à la Ah non, maison à mais du coup, Strasbourg? à Voilà. Alors, je suis Strasbourg. rentré à Strasbourg, ouais, de l'Australie. Je suis revenu à Strasbourg vite fait. Et après, j'ai trouvé un job en Suisse, quasiment une semaine, 2 semaines après, là, en Valais. C'était mon premier job en Suisse. Mais du coup, à ce moment-là, c'était quoi, en fait, l'idée? C'était quand même que tu restais comme en lien avec la mère? Est-ce que, du coup, l'idée, c'était quand même que tu puisses voir ta fille, enfin, je sais pas, quelle a été l'organisation? Non, alors malheureusement non, parce que quand je lui ai appris, quand je lui ai dit en fait que que mon visa avait été refusé, je lui ai dit que j'allais rentrer en Europe, et là elle a plutôt mal pris en fait quoi, et du coup c'était silence radio pendant très longtemps quoi. Voilà. Mais Une fois que pourquoi je elle suis l'a mal, rentré. enfin, je veux dire, Non, bah, c'est comme ça. Bon, ça, je peux pas te dire. Hein. C'est un peu la mère de ma fille qui est comme ça, tu vois. ok. Mais du coup, voilà, en gros, quand je suis parti, je lui ai dit que machin que je partais. Et puis, en gros, juste à l'aéroport, je lui ai envoyé un message, quoi. Et puis, genre, elle m'a dit, en gros, va te faire foutre. Elle a répondu, genre, un truc, va te faire foutre, quoi. Oui, mais du coup, Donc, c'était quoi? Est-ce qu'elle te proposait des solutions viables pour ah que non, tu bah puisses rester? pas vraiment. De toute façon, non, 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 Ok. voilà. Mais le mariage était hors de question. Je pense que, en fait, on aurait dû se marier juste au début, tu vois. On aurait dû quand elle était enceinte, là, on aurait dû se dire, ok, on se marie, on fait les papiers. Moi, je suis résident, ma fille, tac, tac, tac. Et il y aurait pas eu de problème, tu vois. Mais Ok. voilà. Après, on l'a pas fait. Voilà. Donc, C'est du coup, dommage. Oui. Donc du coup, retour en Europe. Et et du après, coup, plus silence radio entre elle ouais, et... pendant longtemps, même pendant tout le temps. Et elle t'appelait quand même pour, de temps Non. en temps pour que tu puisses avoir ta On fille au s'est écrit téléphone? des mails. Enfin, au début, j'écrivais, mais finalement, il y avait jamais de réponse, donc j'ai Et t'en arrêté souffrais pas d'écrire. de ça? Ah, si, ça de ouf. Mais ça de fou, mais intérieurement, quoi. Hein. Bah oui. Là, c'est tout intérieur, tu vois. Et pour ouais. Quoi? Et en fait, non, mais en fait, je repense à un truc, en fait, de ce que mon kinésiologue m'avait dit. Un jour, on parlait, tu vois. Et il me dit, parce que la première fois que je suis allé, c'était par rapport à ma fille. Mmh. C'était par rapport, en fait, à euh, ma compagne de l'époque pensait que j'avais un cœur de pierre, quoi. Elle me disait, tu ressens aucune émotion, c'est pas possible, tu pleures jamais, tu machin. Mais je rigole tout le temps, tu vois, je suis jovial, on va dire. Mais elle me disait, dans les émotions un peu tristes, quoi, elle dit, tu ressens jamais rien, on voit jamais rien sur ton visage, t'es Terminator. Et du coup, je suis allé voir ce mec et lui m'expliquait tout ça. Lui m'expliquait, en fait, il dit, OK, ce que t'as fait, c'est pas compliqué. C'est que ton cœur, tes émotions, c'est genre une formation romaine avec les boucliers, tout bien quadrillé, la tortue, machin. Ça bouge pas. Et puis, du coup, bah, tu te prends jamais de coups, tu vois. Mais le mec, il dit, déjà, est-ce que t'es conscient de l'énergie que tu déploies à tenir tous ces boucliers en permanence, tu vois? Et le mec me dit après, il dit, ben, le problème, c'est que si un jour il y a un des boucliers qui tombe, et ben là, derrière, le petit cœur de Jérémy, il va s'en prendre plein la gueule, tu vois. Et, euh, et voilà. Et en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé avant, quoi. C'est que c'est pareil. J'essayais de ne pas y penser, tout ça, mais ça revient très souvent, quoi. Là, même si tu essayes de ne pas y penser, t'as 1000 scénarios qui te viennent dans ta tête, tu vois, tout ça. Donc, c'est très, très, très compliqué à gérer. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la situation est quand même bien mieux, quoi. J'ai des nouvelles, pas tous les 3 jours, mais j'ai des nouvelles. Mmh. Ma fille va bien.
Elle est intelligente, elle est belle, elle est sociable, tu vois, elle est en bonne santé. Donc déjà, là, ça va, quoi. À ce niveau-là, j'ai pas de... Un jour, je vais peut-être la revoir. Moi, j'appréhende pas du tout ce moment-là, tu vois. Je pense que ma fille doit peut-être appréhender plus, parce que finalement, ma fille, elle a que peu de souvenirs de moi, Ouais. tu vois. Voilà. Mais en tout cas, j'ai jamais perdu l'espoir que ça arrive, tu vois, Hmm. le fait de la revoir. Il y a des fois où j'ai douté fortement, et quand tu doutes, là, ça fait très très mal, quoi, parce que Ouais. voilà. Mais moi, je sais en fait qu'on va se revoir. Mais sa mère, du coup, elle lui a dit la vérité? Sa mère, je pense, lui a dit la vérité. Parce que quand t'es Euh, vraiment parti, mais je ne sais pas en fait. non mais quand C'est- t'es vraiment parti, t'as Mm. jamais eu vraiment de lien avec ta fille. Non, pas vraiment. Donc du coup, tu sais pas en fait. Est-ce que elle a, parce que quand t'es parti, ta fille elle était très jeune. Elle aurait pu lui dire n'importe quelle histoire. Bah Ma ouais. fille aurait cru. Du Mais coup, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ma tu sais, fille tu sait. t'as dit que tu l'as recontacté un peu. Oui, oui. Donc là, on s'est écrit quelques mails. Et ça a été quoi le premier mail que vous êtes échangé? Écoute, c'est moi qui ai écrit un jour. J'ai écrit parce que je pense que j'en pouvais plus en fait. Tu vois, ça me faisait trop souffrir. Et du coup, j'ai écrit. Elle avait quel âge quand tu lui as envoyé le mail? Écoute, elle devait avoir il y a bien dû avoir 5, 6, 7 ans qui se sont passés sans vraiment zéro nouvelle, quoi. Donc, toi, retour en Europe, un petit moment, j'ai essayé, mais je voyais qu'il y avait rien. Ouais, je pense bien 5, 6, 7. Donc, ma fille, elle devait avoir 12, 13 ans. Ok. Ouais, 12, 13 ans. Et voilà. Bon, au début, de toute façon, moi, j'avais que l'adresse de la mère. Donc, c'est toujours la mère aussi qui Ah filtre, qui ouais. lui dit ce qu'elle veut bien des messages que j'écris, quoi. Et de toute façon, moi, la première fois que j'ai écrit, j'écrivais pas à ma fille, j'écrivais à la mère de ma fille, quoi. Ouais. Pour lui dire, en Sans gros, savoir. pour lui dire, ça me fait souffrir, cette situation. Moi, qu'est-ce qu'on peut faire, finalement? C'était assez simple, hein. J'ai pas écrit un roman, quoi. Mais moi, j'étais là, moi, j'en peux plus, quoi, de ça. Juste, donne-moi juste une petite nouvelle, quoi. Un petit truc, un machin. Si tu peux, quoi. Mais après, tu vois, il y a beaucoup de haine, je pense, qui s'est aussi montée de son côté au fil des années, tu vois. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de haine, mais moi, j'avais de la souffrance, quoi. Et bon, après, la mère de ma fille, je pense que ça doit pas être facile d'élever une fille seule tous les jours non plus, tu vois. Voilà. Ouais, mais Non, non, bien sûr, mais elle est très difficile à vivre, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est des challenges. Moi, j'étais seul à souffrir dans ma solitude. Elle était seule sûrement à souffrir. Tu vois, voilà. mais t'as jamais pu y retourner en Nouvelle-Zélande? Non, je n'ai pas pu y retourner et là, je ne pourrais pas y retourner. Mais ça, c'est juste des détails, voilà, Administratif, administratifs. qui font Donc, que t'es blacklisté. je suis tricard en Nouvelle-Zélande Ah, et en Australie. t'es blacklisté. Mais genre, Enfin, tu peux. blacklisté, je sais pas. Mais disons que vaut mieux pas y aller. Il pourrait m'arriver des embrouilles. Ah. Voilà. Mais Et ta c'est fille, elle t'a jamais dit, bah écoute, je viens te voir en France ou ailleurs? Non, alors voilà, elle a 17 ans. Je pense que l'an prochain, ça peut beaucoup changer, hein. Ouais. Moi, dans le dernier mail, en tout cas, je leur ai dit que j'allais sûrement retourner en Thaïlande là en fin d'année. Donc peut-être que je réécrirai un mail dans 1 ou 2 mois, une fois que moi mon plan est carré. On sait jamais. C'est moins loin, tu vois, pour elle aussi de venir. Bon, au moins je propose, quoi, tu vois. Après, peut-être ça se fait pas, mais je pense qu'au moins je vais proposer. C'est fou. Et en fait, t'as réussi donc avec ce kinésiologue à finalement faire un peu. C'est comme si tu faisais un peu le deuil d'une Ah ben paternité c'est ça, le deuil d'une qu'on paternité t'a où ta imposée, puis au fille, final que, bien sûr. c'est complètement lunaire ça, cette Ouais, histoire. c'est assez lunaire, ouais. Ah Et non, mais t'as réussi à. alors ça, je l'ai fait. Il y a plus rien, ouais. Ça va Il y quoi. a plus rien de. Ça Non, te bouffe non, plus. ça me bouffe plus. Mais après, tu sais, dans la vie, il peut se passer plein de Ouais, choses, bien tu sûr. vois, hein. Donc c'est sûr que. Mais en tout cas, moi, je te disais que j'ai cette sorte de vision où moi, je sais que je vais revoir ma fille. Ça, j'en suis persuadé en fait, tu vois. Mais le truc, c'est que si maintenant j'ai ça dans mon truc, ça te donne la force de te battre, tu vois. Oui. Mais si ça n'arrive Oui, pas parce que t'as un un jour, tu vois. objectif. Alors là, ça risque d'être une grosse tarte dans la gueule de nouveau, tu vois. Si jamais ça se fait pas. Oui, mais quel est justement ton point de... Parce que finalement, moi, je me dis, tu peux attendre juste ça jusqu'à ce que elle décède ou que tu Bien décèdes. sûr, tout à fait. Quelle action? Non, non. Alors là, moi, j'attends que ma fille vraiment soit majeure, puisse voyager seule, tu vois, parce qu'il est dans Ouais. pas très Donc, en longtemps. fait, c'est ça. C'est que toi, tu penses, que tu te persuades et que t'espères Ah oui. qu'à partir de ces 18 ans, vous pourrez vous revoir. Et comment tu vas gérer si jamais ça se fait pas?
Bah ça je peux pas te dire, hein. En fait, c'est vrai que ça c'était une situation, comment t'expliquer? Quand t'attends depuis tellement longtemps, Ouais. t'attends depuis 10 ans. Tu vois, c'est comme être dans une prison finalement. Quand tu sais que tu vas faire, enfin, alors des fois tu sais pas, mais je veux dire, quand t'as déjà fait 10 ans après, tu te dis bon ben voilà, maintenant j'y suis, on va continuer un jour de plus, tu vois. Ouais. Mais vu que ça n'influe plus maintenant sur mes émotions, sur machin, bah ça va en fait. J'y pense pas. Ça c'est demain, c'est peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Ouais. Et est-ce que tu penses que si tu avais dit donc à ton ex-femme, à la mère de ta Oui. fille en l'occurrence, bon bah écoute, je m'en vais et en gros je sors de ta vie dès cette nouvelle. Qu'est-ce que Est-ce tu penses qui serait arrivé de ma vie? bah Tu veux non, dire c'est-à-dire que si j'avais en fait toi, renié. est-ce que tu penses que tu l'aurais mieux vécu ou pas? Ou le fait de savoir que tu peux être père, parce que tu y as forcément Bien déjà sûr. pensé. Alors ça c'est sûr. Alors là. En fait, tu sais, je pense aussi que je suis resté parce que je pense que tu ne peux pas, tu vois, si tu sais que ta fille, elle vit là ou machin, tu peux pas, en fait, te dire, tu peux pas. Pour moi, je pouvais pas le faire, en fait. C'est juste que je pouvais pas. Même si je n'aimais pas du tout la personne avec qui j'ai conçu cet enfant, tu vois. Non, mais vraiment, c'est juste une sorte de coup d'un, et en plus, c'est un truc que je n'ai quasiment jamais fait de ma vie, quoi, tu vois. Juste des trucs comme ça, des coups d'un sort, genre, voilà, je l'ai fait. Mais il a fallu que tu tombes sur la femme Voilà. qui voulait C'est comme garder ça. l'enfant. Écoute, c'est la vie, hein, c'est la vida. Mais OK, ouais. Mais Donc du coup, tu n'aurais jamais pu le faire de toute façon. non, je pense que ça aurait été encore. Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que ça aurait été peut-être plus difficile encore. Mmh. Là, je me suis claqué mon chemin de, tu vois, de comment on dit, de cocagne, non pas de cocagne, mon truc de dieu grec là, de Hercule, mon chemin Ouais. d'Hercule là, à galérer et tout. Mais si je l'avais pas fait, je pense pas que j'aurais pu juste en fait dire bon bah ok, c'est oublié, tu vois. Je pense que ouais, ça m'aurait causé des soucis aussi. Mmh. Ouais, vaut mieux dans ces moments-là, vaut mieux pas le savoir que tu es Ouais, père quoi, en fait. ouais, Enfin tout à tu vois fait. que t'es Ouais, le géniteur de quelqu'un. ouais. Mais voilà, bon. Folle histoire. Alors c'est, tu vois, comme dit, j'allais dire c'est réglé maintenant, c'est loin d'être réglé. Toi, ma fille, elle va commencer sa vie d'adulte finalement, Ouais. et elle en fera ce qu'elle veut de sa vie d'adulte, tu vois. Mais voilà. Après, maintenant pour moi, c'est sûr que j'ai pas été là. Je pense dans, on va dire, une période charnière de sa vie, ça on peut clairement le dire. Mais moi, j'ai toujours vu quand même la chose. La vie, c'est long, quoi, tu vois. La Mmh. vie, c'est pas que 5 ans ou 10 ans, mais c'est sûr que voilà. Euh, j'espère que maintenant je pourrais aussi m'occuper d'elle, tu vois, voilà, apprendre à la connaître finalement, parce que bon, quand je me suis occupé d'elle, c'était essentiellement gagagou, quoi, tu vois. Ouais. Donc ce qui était fun, mais voilà, donc j'espère pouvoir la connaître, pouvoir la découvrir, et puis qu'on passe du temps ensemble. Mais voilà, elle adore les animaux, alors elle peut venir au Franche-Montagne, et je C'est un appel. Elle s'appelle Oui, comment? elle s'appelle Mavanui. Mavanoui? Mavanui. Bon, Mavanoui, si tu nous écoutes, Voilà. voilà, c'est Écoute, je vais écrire un petit mail, ce sera plus clair. voilà. Je lui enverrai le podcast. Bah ouais. Bah écoute, t'imagines? Ah oui. Ça me toucherait énormément, tu vois, Ouais. que vous, enfin je sais pas, que ça lui fasse quelque chose et que vous puissiez vous revoir. Ben, elle parle pas trop français, je pense. Je sais pas. Ah, Peut-être qu'elle a fait à mais l'école. après ça se traduit, hein. Oui, c'est pas. Non, non, mais moi, maintenant, si tu veux mon feeling sur la question, Ouais, je oui, pense que c'est pour bientôt que je vais la revoir. ok, Genre, allez, 2, 3 ans. ok. Moi, j'en suis quasiment persuadé. Parce qu'en fait, c'est un pouvoir, mais des fois, j'arrive à, je sais pas comment expliquer, Mais parce que à t'es sentir. connecté à tes Ouais, intuitions, non? bah, non, mais je suis connecté. Moi, je trouve à ma fille, en fait, tu vois. Ah, Et il y a eu un moment où j'étais en Thaïlande, un moment un peu comme magique, quoi, tu vois, où là, j'avais vraiment l'impression d'être connecté avec elle. Et c'était un temps vraiment génial, un truc génial, tu vois. Et j'ai passé beaucoup de temps là-bas, en fait, parce que j'arrivais pas à en partir. hmm, Comme je te disais avant que j'arrivais pas à me lever de mon canapé pendant une journée, là, j'étais dans ce temple-là et je n'arrivais pas, quasiment pas à en partir. Il y avait quelque chose qui me retenait dedans, quoi. c'est où? Et du coup, j'ai passé pas mal d'heures, j'ai passé, ouais, 2, 3, 4 heures dans ce truc, quoi. Et je sais pas, je changeais de place, j'étais un peu chelou peut-être pour les gens du coin, mais voilà, j'étais dedans et machin. Mais je lui ai écrit ça d'ailleurs à ma fille, tout ça, toute ce moment-là, quoi, parce que j'avais vraiment l'impression, quoi, toi, de presque pouvoir la voir en fait. Enfin, pourtant, j'ai pas vu de photo d'elle depuis assez longtemps maintenant, Ouais, mais c'était vraiment bizarre. ok. Vraiment. Mais bon, écoute, voilà. Mais en tout cas, je sens que, ouais, 2, 3 ans à mon avis.
On n'aura pas les réponses, voilà. Et donc, du coup, ton regard par rapport à la parentalité, c'est comment maintenant? On en a un peu expliqué. Tu veux dire en recommencer une? Enfin, si je Ouais. devais être... Alors, disons que déjà, je pense que là, j'essaierai de choisir une personne qui me convient mieux. Mais moi, ce que j'ai eu, c'était une expérience très, très brutale, quoi, tu vois. Mais ma fille était très cool, hein. Ma fille était toujours zen, toujours souriante. Au niveau de mon enfance, ça m'a pas. Mais je pense que ça me fait pas peur, mais j'ai envie d'être, on va dire, entre guillemets, sûr que ça va mieux se passer, quoi. Je serai plus, voilà. Mais après, bon, 41 ans, bon, pour les hommes, c'est peut-être un peu moins compliqué. Oui, il y a Voilà. des hommes qui font des enfants Mais tard, hein. est-ce que je me vois papa, toi, on va dire, 45 ans, toi, tu commences la vie, toi. Je pense que est-ce que t'as la même patience à 45 ans que t'as à 25, toi? Je sais pas, peut-être. Ah, ça, je pense pas. Ah ouais, tu Je crois? peux te le dire. Parce que, à Strasbourg, quand j'étais avec les A priori, enfants. plus tu vis, plus t'acquiers une certaine forme de sagesse, de plein de choses qui font que Oui. du coup, t'es plus enfin, je pense que t'es plus patient pour certaines choses et moins sur d'autres. Oui, bien sûr. Non, mais après, oui. C'est sûr que c'est une expérience, tu vois, ce que j'en ai vécu. Il y a rien de comparable à ça dans ma vie, tu vois. Ça, c'est sûr. Parce que ça te prend finalement. Toi, tu mets ta vie, moi, je trouve un peu d'adulte quasiment en stand-by, en fait, là, je vois, toi, mon meilleur ami maintenant qui en a 3 en bas âge. Ta vie, c'est t'occuper de tes enfants, mais c'est normal, hein. Mais c'est vraiment une course effrénée, tu vois. Moi, j'en avais qu'une déjà, je veux dire que c'était fatigant, Mmh. tu vois. 3, voilà, et des fois il y a même plus tout ça. Mais disons que voilà, moi, ça dépend de la personne que je rencontre. Si la personne que je rencontre me dit j'ai vraiment envie d'un enfant, en tout cas, j'y réfléchirai fortement, tu vois. Après un petit moment, voilà. Ouais, Parce que c'est une expérience magnifique quand même, je dois dire. à vivre. Par contre, je pense, tu vois, beaucoup de gens se forcent à faire des enfants, alors qu'il y a des gens qui sont pas du tout faits pour avoir des enfants. Oui. Mais c'est comme, faut être dans le moule, faut être dans la case, machin, ça. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je me forcerai pas à avoir un deuxième enfant, tu vois. Tu sais, si je peux te parler de mon ressenti Oui, par rapport à ça, parce oui. qu'en fait, je me rends compte, et j'en ai déjà parlé aussi sur le podcast, de ça. Mais pour être tout à fait honnête, et je pense que c'était la première personne depuis que je dis que j'ai envie d'en avoir, avec qui je vais parler de ça. Mais en fait, moi, je suis passée par différents stades. Avant, j'en voulais pas, Mhm. parce que je le ressentais pas, et j'étais plus jeune, et je suis pas encore très vieille, hein. Mais et parce que aussi, je disais des choses qui finalement, tu sais, ce truc de on est trop sur la planète, à quoi bon faire des enfants, Ouais. la pollution, la machin, les bidules, voilà. Enfin, quand je dis, c'est Ouais. pas du tout réducteur, hein. Non, mais je veux dire tout ça dans le sens où en fait je disais ça plus parce que je l'entendais. Enfin, comment dire, ça résonnait quand même en moi. Enfin, j'y croyais à ce genre de choses, tu vois. Mais bref, au final, le temps passe. J'ai donc j'ai eu plusieurs relations sérieuses, mais en tout cas, j'en ai eu une en l'occurrence, avec qui je me projetais potentiellement d'en avoir. Au final, on s'est séparés, je me suis remise avec quelqu'un, et c'est vrai que pareil, mais j'étais dans cette dernière relation, je me projetais beaucoup, et avec lui, en fait, je le voyais père, Mhm. lui, déjà, et du coup, je me disais, vu que je le vois père, il y aurait des points, je le voyais déjà, les points de discorde qu'on aurait pu avoir par rapport à l'éducation, par exemple. Mais pour autant, j'étais tellement amoureuse que j'avais envie quelque part d'en faire, et ça, c'était plutôt avec lui où ça a plus déclenché cette envie d'en faire. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit que j'en voulais. Et en fait, aujourd'hui, Mhm. vraiment, et il y a encore quelques jours, je disais que j'en voulais, hein. Mais en fait, véritablement, si je dois être vraiment hyper sincère, Mhm. vraiment, j'arrive pas à savoir si j'en veux vraiment. En fait, j'ai envie d'en avoir parce que parce que pour moi, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire Ouais. que j'ai envie de vivre ça. Ouais. Mais d'un côté, il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Je pense que je serais une bonne mère. Enfin, disons que je pense Mhm. que vraiment j'ai beaucoup d'amour à donner, et je pense que je serais douée là-dedans. Mais il y a un espèce de ressenti est-ce que vraiment, genre, tu vois, il y a des femmes où t'as l'impression, quand elles en parlent, c'est très clair. Elles en Oui. veulent. Il y a vraiment pas de sujet. Elles le savent depuis longtemps. Ouais, Et sûr. moi, en fait, bah, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire que
je sais pas si j'en veux profondément parce que vraiment ça résonne et tu sais, c'est là, ou si j'en veux plus parce que j'ai envie de tenter l'expérience, entre guillemets. Non, mais Après 2 semaines, bon, je quitte l'aventure, hein. Allez, ciao. c'est Koh-Lanta. Il y a une meute de loups, là, tu peux découvrir là-bas. Mais non, mais, Du sapin. non, mais dans le sens où tu vois, et parce qu'aussi je dis beaucoup que c'est quelque chose que j'ai envie de partager justement avec un homme que j'aime, et parce que je vois la chose, parce que je suis quelqu'un de très romantique et moi je romantise beaucoup les choses, tu vois. Et du coup, bref, c'est un peu un amalgame à boubibiga de tout ça. Bien sûr. Et du coup, au fond de moi, j'ai quand même un petit truc qui me dit si je meurs, enfin si je vieillis, voilà, et que j'ai pas d'enfant, bah je sais pas si je serais vraiment triste de pas en avoir en fait. Ouais. Tu vois? Bien sûr. Tout cet monologue. Non, mais en fait, je comprends, tu sais, après, c'est juste que maintenant, moi, je pense que si je retentais l'expérience. Non, en fait, ce qu'il y a, Les c'est gens que, qui vont écouter vont me dire non, mais il y a beaucoup de gens, je pense, les gens déjà sont pas prêts au changement que c'est. Tu vois? Donc, mais en même temps, est-ce que tu peux pas t'y préparer? non, tu peux pas t'y préparer. Enfin, après, il y a des familles, je pense, très unies où il y a Oui. beaucoup d'enfants, tu vois, ou machin. Oui, bien Il y a sûr. des gens qui doivent être plus préparés que d'autres. Mais Mais tu peux pas te préparer au changement que c'est. Et en fait, je pense que, tu vois, t'essayes de garder un peu ta vie d'avant, tu vois, au début. Mais en fait, c'est pas possible, tu vois. donc toi, tu penses que vraiment avoir des enfants, c'est vraiment avoir une vie complètement différente. Ah ouais, bah, en fait, Enfin, c'est vraiment tu prends un chemin où, on va dire, de leur naissance jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans. Mais après, ça dépend des enfants, tu vois. Moi, à 17 ans, 18 ans, je suis parti de chez moi, c'était cool, j'ai vécu ma vie, j'ai tracé ma route, tu vois. Mais il y a des gens dans la famille, tu vois, les gamins à 35 ans, ils sont encore à la maison, tu vois, ils ont des diplômes, voilà, quoi. Mais t'imagines, donc t'as 35 ans, et j'ai rien contre ça, hein. Ça, c'est chacun, voilà. Mais voilà, donc les parents de ce mec-là qui a 35 ans, ça fait 35 ans que ils font pas des sacrifices forcément tout le temps pour lui. Maintenant, il est adulte, mais voilà, t'as mis ta vie en parenthèse au moins, on va dire, pour 15-20 ans, quoi. Putain, à s'occuper, qu'il soit heureux, machin. Toi, tu vis ta vie à côté en tant qu'adulte, tu vois, mais voilà. Après, c'est vrai que c'est la petite enfance, je pense, qui est le plus compliqué dans Ouais. tout ça, tu vois. Parce que là, ça rend vraiment marteau, quoi, zinzin, tu vois. Plus t'en as, enfin, j'imagine, hein, mais il doit y avoir des familles. Toi, il y a des familles qui sont aussi très cool, qui ont 3 enfants. La famille où j'étais en Suède, par exemple, les gamins, c'est des gamins, ils ont tout le temps dehors, ils se font des trucs en bois, ils ont une vie, je trouve, tellement géniale, tu vois. Et là, chez mon meilleur ami, c'est bien aussi, tu vois, il y a de la joie, mais des fois, c'est vraiment Bagdad, quoi. Donc voilà, c'est des gros changements, c'est de la fatigue et tout ça énorme, tu vois. Et après, bon, chez quelques femmes que je connais, il y a aussi tous ces trucs physiques, mentaux derrière, après la naissance, les baby blues, là, les machins comme ça, les trucs. Et ça, c'est dur à gérer, tu sais, parce que voilà. Surtout quand, on va dire, t'es quelqu'un un peu comme moi qui va être assez aidant, tu vois. Moi, je peux m'en occuper de tout, il y a pas de souci, tu vois. Mais en fait, quand la situation est pas bonne, après voilà. Et c'est dur, je pense, dans ces moments-là, quand t'es épuisé physiquement, t'es épuisé psychiquement avec les bébés, des fois, tu vois. Là, c'est vraiment dur de trouver les solutions parce que tu vois, tu disais avant, ouais, machin. Là, t'as même pas envie de parler, quoi. T'as juste envie de dormir les 2 heures que tu peux. Ouais, bien sûr. De retourner taffer le lendemain, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment un challenge, je pense. Il faut être conscient du challenge que c'est, tu vois. Et moi, en tout cas, si j'y retourne, je suis conscient du challenge que c'est, donc je vois les sacrifices qu'il y a à faire, tout ça, les trucs, faut que ça marche. C'est dommage que la première fois que j'ai eu l'opportunité, ben, c'était pas la bonne situation, quoi. Mais voilà. Donc, mais après, voilà, moi, il y a ces côtés. Moi, je pense que je serais peut-être maintenant plus heureux à adopter un enfant, tu vois. Ok. Voilà, ça, je pense que moi, ça me conviendrait vraiment beaucoup. Parce que peut-être il y aurait pas toute cette phase justement et tous ces après, tu vois, justement aussi. Mais après adopter un enfant, est-ce que c'est le C'est même d'autres feeling? complications Est-ce que c'est le aussi. même Enfin, feeling ça aussi, peut tu être. vois? Ouais, bien sûr. Tu vois, je veux dire, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose que je ferais en fait beaucoup plus facilement. J'y réfléchirais beaucoup moins, Ouais. tu vois, que si maintenant j'en crée Ouais. un. Mais voilà. Euh, pour l'instant, de toute façon, je suis célibataire, donc à moins que je sois. Jérémy a un cœur, est un cœur à prendre. Non, mais donc voilà, pour l'instant, il y a peu de chances que ça arrive. Ouais. Pas trop dans l'agenda, mais on sait jamais. Voilà. Faut rester en fait ouvert d'esprit, tu vois. Parce que finalement, ça pourrait me rendre heureux, tu vois, avec la bonne personne. Bah oui, Donc moi, je peut-être. disais avant, j'aime, voilà, kiffer la vie, tu vois. Mais maintenant, voilà, c'est une autre phase.
Donc je pense que Ouais. ça pourrait le faire, mais c'est sûr que faut plus que ça traîne maintenant pendant 10 ans, quoi. Tu Ouais. vois, voilà. Ouais. On va dire, j'ai 41 ans, à 45 ans, si c'est pas fait, là, je pense que je quitterai l'aventure définitivement des enfants, ouais. Voilà. Mais c'est tout. Je pense Ouais. que c'est comme ça. Donc, ça me laisse 4 ans pour trouver quelqu'un, mais en même temps, il n'y a pas de pression, hein. Bah oui, tu te, Parce que non, tu mais, vois, si j'en ai pas, c'est pas grave. ouais, bien sûr. Mais si je trouve une personne qui en veut vraiment et qui, voilà, et que je pense que ça peut coller, ben, pourquoi pas. Mmh. Ouais. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy, Mais pour de tout rien. ça. En vrai, on pourrait parler encore vraiment, mais Mais en fait, moi, j'ai pas combien de temps on a je sais fait, je pas. sais pas. Je sais pas si je Mais, peux voir. Non. Mais ok. je pense qu'on a bien parlé. C'était bien. C'est très intéressant. Et toi, ça m'a fait plaisir de parler aussi d'autres choses parce que j'aurais pu prendre l'axe aussi des voyages parce que mais en fait, puis parce qu'aussi j'ai eu sur mon podcast des personnes aussi qui Ouais, étaient dans bah cette oui, vibe là bien aussi. sûr, ouais. Non pas que je voulais pas en discuter avec toi, ça pourrait être l'objet d'un autre épisode de podcast qui pourrait être très intéressant. Mais je trouve qu'on a abordé plein de sujets hyper intéressants. Enfin vraiment, je suis très contente. Bah, moi aussi. Enfin, ça m'a fait Non, vraiment mais plaisir. c'était bien, chouette. ça m'a fait du bien d'en parler, ça m'a fait Et plaisir. bah Enfin, comment ça va vraiment bah, moi, ça va, en fait, ça va pas à la plus. fin de cet À la fin, épisode? ça va, en fait, parce que c'est des problèmes que j'ai déjà réglés, que j'ai déjà traités, en fait. Si on avait fait cette même interview il y a 1 ou 2 ans en arrière, je peux te dire que ça aurait pas du tout été la même chose, tu vois. Ouais. Ah, j'aurais été sûrement beaucoup en souffrance. J'aurais même pas sûrement pu en parler de certains sujets, tu vois. Donc, non, moi, ça va. Enfin, je veux dire, maintenant, je regarde devant, tout va bien, vraiment, en fait, je pense, quoi. Et donc, j'ai pas trop de choses à me soucier, en fait. Et c'est ça aussi, tu vois, quand ton esprit, il y a des gens qui entassent des soucis. Des fois, c'est tout en même temps, familial, professionnel, nanana. Moi, j'ai pas de soucis à l'heure actuelle, pas trop de soucis, quoi. Donc, voilà, mon esprit, il est libre, léger. Donc, c'est bien. C'est quoi pour toi ta raison de vivre? Ouais, ma raison de Pourquoi tu te ouais. lèves tous les matins? Pourquoi je me lève tous les matins? Ben, déjà parce que j'ai la force de le faire. En fait, moi, si tu veux, je me lève tous les matins. Je me dis toujours que, voilà, tout va tous les yeux, ton corps va bien, t'as du confort matériel, t'as du confort, voilà, de tout, en fait. Voilà, on est quand même, voilà. Et en fait, déjà, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, tu vois. Donc, que j'ai vu, en fait, à travers mes voyages, tu vois. Mais moi, j'observe toujours beaucoup. Dans mes voyages, j'observe toujours beaucoup les gens, mais tout le monde, quoi. Tu vois, les gens qui sont dans la rue, les gens, voilà. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et donc, voilà, je veux pas dire que je me lève pour eux, mais en tout cas, moi, je sais la chance que j'ai, tu vois, déjà, voilà, de vivre en Suisse, voilà, tout ça, de travailler ici, d'avoir, donc ça, c'est bien. Mais après, ce qui me motive, maintenant, je pense, que ça serait de trouver vraiment pour moi, un challenge intéressant dans ma vie, peut-être professionnelle, tu vois. Là, en ce moment, je me lève pour ça, on va dire. Là, je suis dans une phase où, comme dit, je fais 5-6 mois de boulot comme je l'ai fait avant classique. Mais à mon avis, je vais essayer de tendre vers autre chose, là. Et je pense que ça va démarrer, à mon avis, quand je serai en voyage. Là, je vais essayer quelque chose pour devenir, je pense, plus indépendant, travailler pour moi, parce que moi je sais que je suis un taffeur, tu vois. Donc quand je vais travailler pour moi, je vais taffer, il y a pas de problème, j'aurai pas de problème à me motiver. Donc ça serait peut-être en ce moment ma raison de vraiment d'y aller, ça serait ça, quoi. Ça serait aller vers ça maintenant et puis essayer d'y arriver tout seul et d'avoir du succès tout seul, en fait. Voilà. Très Enfin, bien. dans ma vie professionnelle, Ouais. voilà. Après, dans ma vie privée, là, c'est un peu différent, du coup, parce que là, j'ai Ouais. pas forcément envie d'être tout seul, tu vois. Ouais. Mais voilà. Mais Ok. après, ouais, Ok. ça serait, c'est un petit peu ça. Ok. Et, ouais. Et pour toi, c'est quoi les ingrédients d'un bien-être mental? Qu'est-ce qui Dans un bien-être mental, je dirais avoir du temps pour soi, qu'on soit seul ou avec quelqu'un, avoir un petit peu de temps juste pour, tu vois, se connecter à soi-même. Voilà. Euh, Après, je pense, pour moi, maintenant dans le côté peut-être un peu négatif, ça va être pour moi de faire des compromis, tu vois. Ouais. Voilà, parce que c'est sûr que moi des fois c'est un petit peu sans filet, quoi. Donc des fois ça c'est ouais. Euh, mais voilà, et puis non, et puis ouais, être libre de ses actions, quoi, tu vois. Pareil que je sois seul ou en couple, en fait, tu vois. Enfin de ses actions, pas n'importe quoi non Ah non, on plus, s'entend, mais mais voilà, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop les gens qui vont me
tu vois, me dire fais pas ci, fais pas ça. C'est non, je le fais parce que j'ai envie. Et puis si ça te dérange, bah ok. Mais si ça te dérange au point qu'on va se engueuler tout le temps, bah alors c'est qu'on n'est peut-être pas fait pour être l'un pour l'autre Ouais. dans une relation, voilà. Donc moi c'est ça. Moi c'est assez toujours. Il faut que j'ai l'impression d'être libre, Ouais. l'impression d'avoir. Et en fait, si j'ai ça, en fait tout va bien, quoi. Ok. Voilà. Après, j'arrive à me raisonner, tu vois. Hmm. Mais euh, mais ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment le plus important. Cette impression de liberté, entre guillemets. Donc pour toi, pour être vraiment équilibré, épanoui, avoir une certaine stabilité émotionnelle, pour toi, c'est avoir cette liberté D'action, de d'action, parole, de parole. tu vois. Ouais, je pense. Et je pense qu'en fait, c'est important parce que aussi, je pense que c'est quelque chose dans mes relations passées où j'ai fauté, en fait. Ok. Où en fait, moi, j'ai peut-être tendance à me rentrer un peu dans un mutisme, tu vois. Et puis c'est pas bon, quoi, en fait, Mm. parce que tu vois. Alors des fois, ben, la personne à l'opposé va faire la même chose, Ouais. mais des fois, elle va peut-être s'énerver, des Ouais. fois, elle va peut-être le prendre super mal, tu Ouais. vois. Et voilà. Donc je pense que peut-être que ça, par le passé, j'ai été pas con, mais j'étais pas bon à ce niveau-là, quoi, Ok. tu vois. Donc maintenant, je pense aussi que ça, je pourrais faire, tu vois, dire, OK, bon, bah, discutons. Parce que finalement, les choses peuvent se régler en discutant, même avec ce ton-là, toi, t'es pas Bah, obligé de crier, de évidemment. gueuler, tu vois. Non, mais Évidemment. voilà, tu vois. Donc voilà, mais ouais, Super. OK. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci vraiment beaucoup, Jérémy. C'était trop chouette. J'espère que tu as passé un bon moment. Mais moi, c'était bien. J'étais très, Eh très bah, bien. super. Ouais. À bientôt. Bah oui, à bientôt. Ciao. Et ouais, ciao, ciao. Merci à Jérémy d'avoir accepté de venir discuter à cœur ouvert à mon micro. Et j'en profite pour remercier aussi tous ceux qui ont sauté le pas en osant s'ouvrir et témoigner sur des choses intimes de leur vie. J'ai conscience que c'est vraiment pas un exercice facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais c'est tellement enrichissant et puis ça fait du bien, quoi. Bon, moi j'espère que cet échange vous aura intéressé. Continuez à m'envoyer votre soutien en parlant autour de vous, en le partageant sur les réseaux sociaux, en l'évaluant, mais en mettant 5 étoiles, bien sûr. Nous, on se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.